Quel goat. Et bonjour à tous. Ah, on l'a entendu, le Kill Goat. Ça va être très bien. Bonjour à tous les amis. Comment allez-vous? Ama, comment vas-tu? Eh bien, ça va très très bien, ravi. Ravi. On reçoit aujourd'hui la première équipe à double niveau, on va dire. Donc ravi. Et puis voilà, c'est quand même Gallion. Donc très très content et impatient. De même, de même, de même. Et toi, Toscan, comment tu vas? Content, très content.
Ça doit être ça. Waouh. Waouh. Je suis Non, non, content, non. je suis heureux d'être content et content d'être heureux. Non, 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 du tout, du tout. Je trouve que bah, c'est très cool. Ça faisait une semaine qu'on n'avait pas fait. La semaine dernière, on n'avait pas fait. Donc, ça fait plaisir Ouais. de remettre les pieds dans le plat. Surtout que, bah, en plus, aujourd'hui, on a encore une fois, je trouve, un très bon timing. Parce qu'on avait eu un très bon timing avec Zephyr après leur victoire. Là, on reçoit Gallions. Alors, on fera un focus sur la Div 2. Mais ça reste une structure championne des IMIA. Une structure française. Donc, le timing ne pouvait pas être mieux, tout simplement. On verra si on pourra un petit peu déborder sur le côté Gallions avec Squalito peut-être, on verra. Mais là n'est pas le but aujourd'hui. Là, on va clairement parler de nos amis Gallions Shark, un petit peu plus de Dream parce que forcément Dream est présent également. Mais voilà, ça fait plaisir de les recevoir. Ils nous accordent du temps et c'est toujours un plaisir de les avoir avec nous. On va commencer tout simplement, comme d'habitude, vous connaissez la chanson maintenant. Petit brief sur le roster donc de cette année. Peut-être que ça changera parce que c'est vrai que maintenant, là, on va rentrer sur une phase où il y a sûrement du mercato, etc. Donc les joueurs seront peut-être pas les mêmes durant le Summer Split qui arrive dans un mois, un truc comme ça. Un mois, ouais. Donc là, on est bien d'accord que c'est sur la Nexus League, sur le Spring Split. Voilà. Jamais on a exposé des questions. Et on va commencer directement avec Sweet. Donc top Oui. laner de Gallion Shark durant le spring. Alors, Sweet, au vu de ses pics, on était sur des pics très méta. Un amoureux de Rumble, j'ai l'impression quand même. Mm. Ouais, Ouais, tout à fait. le champion est trop bien, le champion est très plaisant, je trouve, à jouer. En plus de ça, on a quand même une méta, enfin, on a quand même une top lane avec beaucoup de tanks, je trouve. Donc, jouer du Rumble, je pense que c'est pas du tout déconnant, c'est même au contraire très bien. Je pense que les bons joueurs de Rumble ont une vraie place à se faire dans cette Nexus League, même je trouve en compétitif. Donc, être amoureux de Rumble, c'est bien. Bien le jouer comme il le fait, c'est encore mieux. Totalement. Totalement. Toi, Sama, Ouais, tout à fait. au niveau de ses Ouais. perfs, est-ce que tu avais un avis, bah, alors plus global, hein, pas sur Rumble, est-ce que tu as trouvé qu'il avait un ADN vraiment top laner? Bon, vu des pics, on s'en doute que oui, mais est-ce que tu aurais espéré le voir sur un pic en particulier qu'il n'a pas joué, par exemple? Alors moi je connais, un petit peu Sweet parce qu'il est passé chez Cicadas donc voilà. Au niveau de ses pics, je suis pas surpris. Déjà je suis content parce qu'il y a assez peu de pics. Oui, c'est Heu, vrai. on est vraiment resté sur du solide, sur de la connaissance. Et surtout c'est un joueur qui blind beaucoup. En gros, il se met énormément au service de sa team au niveau de son pull champ. Rumble, ça peut se blind, Sion, ça peut se blind, Cassante, ça peut se blind. Heu, voilà, donc c'est un typical top laner, weak side en général. Heu, donc non, il y a pas vraiment de pick, sur lequel je l'attendais, Rumble Sion, ça me convient parfaitement. Est-ce que, toujours toi, Sama, d'après toi, un top laner actuellement qui peut weak side à quasiment toutes les games, est-ce que pour toi c'est un prérequis aujourd'hui on va dire comment dire, dans les matchs semi-pro, pro, ou est-ce que Mmh. on cherche toujours à mettre bien le top laner de manière assez traditionnelle et c'est ça le plus important? Tu parles de savoir le faire ou de ne savoir faire que ça? De savoir faire les deux, bien évidemment, mais là, tu vois, par exemple, Ouais. Sweet, on sait que c'est un très bon joueur de weak side. Est-ce que, tu vois, Mmh. typiquement, son profil, c'est le profil de top laner que tu recherches, quoi qu'il arrive, dans les équipes? Alors personnellement, si j'étais, dans le staff, oui, clairement. Mais je sais qu'il y a, des équipes qui n'ont pas ce genre d'identité de jeu et qui aiment beaucoup jouer le weak side par le bot avec, des ADC qui clear les waves et qui on joue topside. Ça a été fait, ça se fait moins maintenant Oui, quand même, dans la méta actuelle, mais ça a été fait et pour moi, un top laner qui sait weak side, c'est clairement mandatory, hein. ok, ok. Merci pour ta réponse. On va passer au jungler. C'est vrai Joker? quand tu dis mandatory parce qu'on pense vraiment que à la structure et pas au mot entre.
pour le coup. Oui, c'est vrai que quand tu dis ça, c'est recommandé, pas la structure de Monsieur Zerator. Effectivement. Fuck. Joka, jungle de Game Shark. Jungle qui a été très très comment dire, très bon durant la saison régulière. On a beaucoup parlé en bien. Bon, là, ça va, il est un petit peu moins content. Il y a beaucoup de pics. Il y a quasiment un pic par game. Ouais. Toscan, est-ce que tu as un petit avis sur Joka? Bon, je vais pas dire est-ce que tu aurais aimé le voir sur un pic, parce que je crois qu'il a joué quasiment tous les pics de la méta. Ben, attends, est-ce qu'il y a un champ qu'il aurait pu jouer, qu'il a pas joué? J'allais dire peut-être Kha'Zix, mais il a même joué un Kha'Zix. Il a pas joué de Brand Jungle. Il y a pas de Nocturne. Il n'y a pas de Pas de Nocturne. Nocturne. Et ça, par contre, je trouve ça dommage parce que c'est vrai que le champion est vraiment très très fort. Alors, il est encore plus fort récemment. Et bon, forcément, voilà. Mais je pense que déjà, quand il y avait encore la Nexus League, il était très très bien jouable. Donc, j'ai pas forcément de pic sur lequel. Je suis d'accord quand même avec Sama sur le côté beaucoup du champion. On est encore un peu en recherche d'identité, j'ai l'impression, au sein de l'équipe. En tout cas, ça reste un avis comme ça, même si, bah voilà, on le voit. En fait, c'est hyper. Il te sort une Gwen Jungle, c'est trop fort. Il te sort un Xin un peu, on sait pas trop. Le Jarvan qu'il a sorti 2 fois, il a fait des bonnes games, une mauvaise. Donc, c'est un peu. On sait pas sur quel pied il danse, pour le coup. Parce qu'il y a vraiment de tout. T'as de l'AP, t'as du carry, t'as du front, t'as du bruiseur. On dirait qu'il est un peu. Alors Il se cherche un petit peu, quoi. j'ai une déception en termes de champion, parce que je viens de checker un petit peu ce qu'il joue en solo queue. Vous savez que j'aime Ouais. bien faire ça. Et son meilleur pick, c'est Kha'Zix, déjà. Son plus joué. Son Ok. most play, c'est Kha'Zix. Et juste derrière, il y a Lee Sin et Naafiri que je ne vois pas en compétitif, là. Ouais, Lee Sin, ouais. Et Naafiri. Naafiri, c'est vrai que gros pic actuellement. C'est Ouais. champion qui, je pense, c'est un des champions qui snowball le plus facilement et le plus fort, surtout quand tu passes devant. Mais c'est vrai que Là, il voilà, faut vous avez parlé de devant, ouais. Nocturne, vous avez parlé de Naafiri, c'est vrai que c'est des pics qu'on voit beaucoup avec par exemple une Orianna Mid, notamment. Mhm. Et peut-être que, je sais pas, il y avait un plan de jeu qui ne s'était peut-être pas appliqué. Ouais, mais en tout Il y cas, avait Ouais, c'est c'est quand possible, même ouais. significatif, je trouve, de jouer autant de champions. Parce que là, vraiment, il y a 4 champions qu'il a joué 2 fois. Sinon, c'est une fois, quoi. Et en fait, c'est surtout le style, je trouve. Parce que tu as du Skarner, comme tu as de la Gwen, comme tu as du Jarvan Xin, Panthéon, tu vois. Tu as de la Kiana, donc tu as de l'assassin avec Kha'Zix Kiana. En fait, il y a vraiment tous les types de junglers quasiment que tu peux retrouver, quoi. Et du coup, je sais pas, c'est assez intéressant et je sais pas si c'est pas un peu flippy, un peu dommage, quoi. Je pense que Totalement. ça peut déséquilibrer un petit peu, quand on sait que le jungler a un vrai rôle important dans la macro. Je pense que ça peut déséquilibrer un petit peu d'avoir un jungler, où tu sais pas trop, tu vois, qui va avoir des gameplays différents, dans chaque game, quoi. Tu as du mal à peut-être à t'habituer, tu vois? Peut-être. Après, on avait pensé à une chose aussi, c'est que le roster est principalement fait de rookies, hein, bien évidemment. Donc Oui, il oui, y, a, bien il y a- sûr. il y a aussi une Important aussi. volonté de faut prendre en compte que voilà, il y a Gain, c'est une structure On avec teste des 2 choses, ouais. équipes. Voilà, le but Ouais, c'est ouais. de tester, de pousser un peu les joueurs dans leur retranchement, je suppose. Donc c'est un peu l'idée aussi je suppose, de faire jouer autant de pics, peut-être. Comme je le dis tout le temps, je le disais, c'est quand on parlait de KCVS, c'est que ça reste une Div 2, ça reste un laboratoire. Donc Ouais, c'est normal de tester. Peut-être que lui aussi, en compétitif, il a besoin de se trouver, tu vois. Donc c'est pas péjoratif quand je disais ça, hein. Quand il a besoin de se trouver, au contraire, c'est que ça montre que voilà, il a envie de rechercher aussi un style de jeu qui lui correspond, un truc, ou alors qu'il a tout simplement envie d'être global, quoi. De pouvoir dire, de pouvoir m'adapter à n'importe quoi, à l'avenir, tu vois? Donc c'est très, ça peut être aussi très intéressant. totalement, totalement. Te rejoins. Mais c'est vrai qu'avoir plein de pics comme ça, c'est un peu faire le parallèle avec la solo queue, c'est un peu délu, mais c'est vrai que quand tu vois des joueurs qui ont 15 pics, tu dis bah tu peux pas tout faire bien. Hein, on est bien d'accord Ouais, là-dessus. c'est
ça. Mais il faut tester et c'est ce que Joka a fait. Puis bon, il a fait plutôt bien dans la généralité. Hein. Oui, bon jungler quand même. Je vous invite, on va passer au mid-laner. Donc Marty. Alors je crois qu'il y a eu un sub, mais j'en ai pas les souvenirs, donc je me trompe peut-être. Parce qu'il a que 13 games et pas 14 comme tous les autres. Là, on est sur des pics très traditionnels. Hormis peut-être la luxe et qui a très bien fonctionné quand il l'a prise. Luxe. Mais ouais, Oh la exactement, luxe. quel luxe. J'étais au cast, hein. J'étais au cast et je m'en rappelle, j'ai vu la luxe et j'ai dit Il a marché sur Louis, hein. solo lose. Littéralement. J'ai vu la luxe, j'ai dit solo lose. Et au Et final, au final, il a arraché la game. Ouais. Éteint. Meilleur Ouais, mais au final, du match contrôle, hein, globalement. Hein, c'est du Wei, de la Luxe, Anivia, Oriana, Victor. Mm. Voilà, ça, c'est typiquement ce que disait Toscan tout à l'heure au niveau des archétypes de champions. Ouais. On voit quand même qu'il y a un archétype qui est relativement bien défini et on s'y accroche et on n'essaye pas de jouer du Yasuo mid ou des Z par exemple, alors qu'effectivement on maîtrise pas forcément le playstyle. Donc ouais, moi je me souviens de son Wei, je me souviens de sa Lux. C'est que son Rise, j'ai pas des souvenirs. J'ai pas des grands souvenirs de son Rise, mais il était certainement performant au vu de ses stats, mais ouais, surtout sa Lux parce que bon, elle est quand même très flashy cette game là. Ouais, bah Je crois qu'il y a 4 solo kills, un truc comme ça, c'est 3 ou 4 solo kills. C'est aberrant, c'est aberrant. Et puis même ils ont très très bien joué avec Joka, je trouve, quand il avait fait sa game luxe, parce qu'ils vraiment ils ont atomisé le mid. Il avait pas de game quoi. Il y avait une cage qui touchait, c'était instant mort. Ah bah oui. C'était la game champagne. Ouais, clairement. La game champagne. Mais oui, comme vous l'avez dit, il y a un pattern, il y a clairement un archétype qui se dessine sur du match control. Dans tous les cas, la méta le veut également. Hein. Il y a très, très rarement des assassins mid. Je crois qu'on a eu un Z dans la compétition, peut-être 2, quelque chose comme ça. Et encore, je crois qu'on a vu les Z, c'est parce que c'était un BO 5, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Ouais, je sais qu'on a vu un Z, mais je sais plus à quelle occasion. Ouais. Mais oui, en tout cas, un archétype qui se dessine, mage. En termes de KDA, on voit quand même, par exemple, la Harry, elle n'a pas été fameuse, je m'en souviens. Il y a quoi aussi, la Annie également. Après, à revoir les drafts aussi dans lesquels il a joué, hein, ça jouait également. Harry, on dirait vraiment une game de FF15. Oui, on dirait une game qui a duré 15 minutes. Avec tout le respect, hein, ouais. Tu sais, quand tu finis en 0-3-0, en général, c'est que t'as l'impression que c'est un peu ce truc de. C'est un passé, t'as FF15, allez, c'est bon, merci, bonsoir. La fameuse Happens Go Next. Ouais, c'est ça. Ça devait être une game qui était compliquée pour tout le monde, je pense, vu le score. Mais bon, après, ça arrive. Hein, c'est Oui. une game de moins, hein, c'est ça, tu disais, Kamex. Ouais, une victoire de moins, pour le coup. Et oui, mais alors, oui, pour les stats en plus, c'est une victoire de moins. Donc, ouais. Mais je me trompe peut-être, ou alors je sais pas, ça n'a pas été mis à jour, mais en tout cas, moi, j'avais la data de il y a 13 games et pas 14. Non. Ok. Maintenant, à revoir. Je suis pas sûr. Mais enfin, bref, c'est pas grave. Sinon, en termes de KD, moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est que malgré. Bon, il y a les loses, voilà, c'est quelque chose. Mais dans les games où il a gagné, tu vois qu'il a un KDA qui est quasiment au-dessus de. Ouais, il est au-dessus de 4 à chaque fois. Genre un KDA qui est énorme. Bah, il y a une moyenne qui est à 4,20. Il meurt assez peu. Et il meurt très peu, ouais. Sauf sur la Annie, mais la Annie, c'est pas le même archétype, évidemment, que les autres personnages. Oriana, c'est vrai que. Bon, après, c'est sur une seule game, on peut pas juger sur une seule game. Mais oui, le Wei, typiquement, il meurt très peu dessus. Après, c'est un personnage qui est assez safe, hein, mais. Rise, pardon, 1,67 sur 3 games. Ouais. Ça fait maximum 3 morts, quoi. Donc, non, franchement. Tout à fait, il meurt très peu. Ouais. C'est un peu. J'ai l'impression que c'est un peu le schéma que tu recherches chez les mid-laners actuellement.
Bon, tu me diras, c'est pour tous, hein, mais les mid laners, je trouve il y a pas mal de structures qui mettent un point d'honneur à former leur mid laner à ne pas mourir. Vraiment, vous allez me dire, c'est logique, Kamex, bien vu, c'est pas Sherlock, mais en tout cas, on voit qu'il y a pas mal de mid laners, ils meurent une fois, deux fois grand max dans la game, et s'ils ne créent pas de jeu, ben ils doivent attendre l'opportunité. Bon, des fois l'opportunité se présente pas, mais ils meurent très peu pour attendre cette opportunité à chaque fois de solo carry, d'aller chercher un gros teamfight, etc. Mais on est sur une méta de push and décale. Donc effectivement, les match control décalent pas beaucoup en général. Donc effectivement, la moindre des choses, c'est de pas mourir. Certes. Ça chill sous la tour, quoi. Ça chill un max sous la tour après avoir utilisé tous ses spells dans la wave. Et après, Voilà, tu décales si ton jungle te le permet et si t'as la un prio. carap à jouer, si t'as un truc comme ça à jouer, mais sinon, ouais. Après, typiquement, la Harry, c'est un personnage push and décale. On a vu que ça n'avait pas fonctionné, peut-être qu'on n'a pas voulu insister dessus non plus. Mais ça aurait été intéressant, enfin, je pense, ça aurait été intéressant de voir un petit peu plus de game sur ce genre de personnage. Totalement. Tac. Je vous invite à passer à la DC, donc Dream qu'on aura tout à l'heure, dans 10 minutes en interview, d'ailleurs. Dream, l'Ezreal de Dream, il nous a fait rêver. Voilà, je tiens à le dire. Il y a un moment où il avait des stats aberrantes du style un KDA de 22, je crois, un truc comme ça, ou de 18, je sais plus exactement, mais il avait enchaîné 2-3 games d'Ezreal où il avait quasiment pas de mort, et puis le KDA il était aberrant. En plus de ça, le pic est très fort, mais il est très bon dessus. Et ensuite, on voit que, pareil, pas beaucoup de pics, quelque chose qui plaît à Sama, encore une fois. Ah ouais, non, mais je vais insister là-dessus. Non, mais puis je te rejoins là-dessus. Je trouve que, encore une fois, quand tu joues trop de choses ou que tu veux faire trop de choses, tu viens à en perdre ta DA. Ouais, voilà, t'en perds ta DA, tu perds ton image. Et c'est un petit peu bête parce que ce qui te spécialise, ce qui te caractérise, c'est aussi ton point fort. Et après, il faut travailler sur les points faibles, bien évidemment. Mais il y a toujours un peu ce débat de est-ce qu'on travaille sur les points forts et on les rend plus forts, ou alors est-ce qu'on travaille sur les points faibles pour pallier à ça. Et c'est vrai que t'as certains joueurs, ils préfèrent aller à fond sur 3, 4, 5 champions, pas plus. Bon, forcément, c'est plus délicat dans les PO en Fearless. Mais là, on a pas mal de picks sympas, notamment sa Caitlyn. Caitlyn pick aberrant. Moi, j'ai beaucoup aimé sa game de Caitlyn. Encore une fois, t'es sur 2 bastos pleine tête, et puis GG Wallplay, t'as tué tout le monde. Moi, j'ai son Jhin, que j'ai apprécié. Son Jhin, ouais. Et encore une fois, archétype un peu soutien. Qui, je trouve, va pas si mal à Dreams, pour le coup. Il joue H aussi. Alors là, H a un petit peu moins bien fonctionné, mais... Oui, je me rappelle de son Jhin, ça a très très bien fonctionné. Et pour moi, c'est important pour un ADC de savoir jouer Jhin, quand même. Justement, pour les cas où tu veux jouer un playstyle topside ou un playstyle très axé sur la jungle avec un jungle très agressif comme une Zyra ou des trucs comme ça. Surtout que c'est pas simple à sortir de base Jhin. Du coup, si en plus de ça, t'es pas trop à l'aise sur le champion, c'est très vite useless, quoi. Oui. Pas de Senna, d'ailleurs. Bah parce que Senna, elle est sortie très récemment et en fait, En fait, elle est sortie à partir des playoffs. Un peu avant, il me semble, mais... Ah ouais? Je sais pas si on en a vu avant, hein. Ça me dit pas du tout, hein. Ah, ça joue toutes les semaines, donc... Il me semble que le pick Senna est arrivé genre peut-être sur la dernière semaine, mais le sortir alors que ça venait de sortir... Enfin, le sortir. Ouais. Comment dire, prendre Senna alors que le pick était tout frais, je sais pas si c'était très judicieux. Surtout après, ça dépend encore une fois le nombre de scrims qu'ils ont, etc. Le temps qu'ils ont eu pour s'adapter. Mais ouais, s'il y a eu le pass sur mercredi pour le week-end, je pense que ça doit être un petit peu complexe. Non, mais comme il joue du Jhin, comme il joue de la hache, je me dis Senna, à mon avis, c'est un pick qui doit savoir jouer quand même. C'est un pick qu'il a peut-être sorti après, mais ouais, je pense vraiment que c'est surtout un pick qu'on a beaucoup vu pendant les playoffs. Et ce qu'il joue. Parce qu'en soi, les playoffs, ça remonte, hein. Le début des playoffs, c'était il y a presque un mois, hein.
Le début des playoffs, le début. Attends, le début des playoffs. Ouais. Oh, c'était il y a 2 semaines, 3. Le 30, presque un mois. Ce week-end, ça fera 4 semaines. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a. Et Senna, c'est pas un champion qui est ressorti très Il joue récemment. Senna, hein. Il joue Senna, mais son most play, c'est Aphelios. Aphelios, Varus, Jhin. Bah oui, mais ça colle. Ça colle dans ce Ouais, que tu ouais. dis, un peu soutien. Et quand tu regardes les pics qui ont le moins marché, enfin les pics où vraiment Pas Yunara, Aphelios. très Ouais. agressif, très vers l'avant. Lucian, pareil, très vers l'avant. Alors que ben voilà, ses meilleurs plays, c'est du Caitlyn, du Jhin, on envoie des bastos de derrière. Ezreal qui est très dans le poke aussi parce que tu le joues avec. Parce qu'on l'a beaucoup vu avec des karmas, tout ça. Ash qui est un perso soutien, puisque ben finalement ça s'est aussi beaucoup joué support. Je suis désolé, j'ai ma voix qui commence à partir en sucette. Merci au match de la France il y a 2 jours, hein, je n'ai pas Du coup, retrouvé ma voix depuis. et du coup, pas de Mais Varus. Alors, à mon avis, c'était ouais, permaban, mais. ouais, c'est ça. Après, ouais, peut-être pas dans son. Il joue des Varus ou pas? Ah oui, oui, il spam, enfin, il spam. Il a clairement un Varus dans son pool champ, hein. Du moins en solo queue, mais c'est un champion qui est en général permaban, donc c'est pour ça. Ouais, Ouais, c'est son il est deuxième trop pick le fort. plus joué, quoi. Bon, après, Ah ouais. 40 games derrière le Aphelios, mais il aime beaucoup, beaucoup Aphelios, hein. Là, ça fait un moment Putain, qu'il a pas mais sorti, mais. ah ouais, je suis Ah, dégoûté qu'on l'ait pas vu sur Aphelios quand ouais, même. Aphelios Varus, c'est ses deux meilleurs champions. En solo queue, c'est ses deux champions les plus joués, du coup. Et Ouais. effectivement, ils les ont pas sortis. Ils les ont pas sortis, malheureusement. C'est Aph- dommage. Aphelios Ouais. ADC qui est un peu laissé à l'abandon en ce moment. quand même. Ouais. Je pense que l'état du champion est un peu cadavérique pour le sortir en pro play. Ah bah c'est Ouais, vraiment, faut jouer autour de ça, quoi, hein. ouais. C'est un peu comme une Jinx. Le problème, c'est que tu peux pas vraiment le sortir. Il y a eu que des BO1 du côté de Gallions, donc tu peux pas vraiment le sortir en BO1, Non. Aphelios. C'est Non. compliqué. T'as des Pas. pics qui sont tellement plus prio. Bah, Ezreal, Ashe, Yunara, typiquement, hein, même Caitlyn Jhin, pour moi, c'est over Aphelios. Et Kai'Sa, c'est dans une compo dive, donc c'est un petit peu plus particulier. Totalement, totalement. Surtout quand tu vois son Ezreal. Moi, j'aurais quand même dit Aphelios over Jhin, mais c'est ok. Non. Je n'aime pas le champion. Genre. En fait, à part si tu le piques en R4 ou 5, pour moi, ça a aucune value. Tu peux trop te faire counter et tu sers plus à rien. Bah, Jhin, c'est un personnage qui tient vraiment bien la lane pour le coup, hein. Ouais, ouais, mais Bon, le c'est truc, c'est un que tu peux annulateur totalement de te faire. lane, donc. Oui, mais tu peux te faire counter trop facilement dans la draft derrière, quoi. Et genre, ok, tu vas peut-être gagner ton match, mais si ta lane, mais si derrière tu tapes des Sion, des Skarner, des trucs comme ça, tu joues juste plus au jeu, quoi. Passer 20 minutes, tu sers plus à rien. Ça dépend. Sauf si tu t'appelles Caliste. Ça dépend. Sauf si tu t'appelles Caliste, effectivement. Ça dépend comment Et est encore, amenée la draft. Caliste, c'est arrivé là que récemment, ils aient sorti des jeans en R2, R3. Et Mhm. du coup, derrière, on se fait counter hard et juste, on sert plus à, le jean ne sert plus à rien, tu vois. Après, bon, voilà, c'est vraiment un avis perso. J'ai du mal avec le champion quand il est pique, surtout trop tôt dans la draft. S'il a pas un bon setup, pour moi, le champion peut servir trop vite à rien, passer 20 minutes. En phase de lane, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le champion est très très fort. Et qui est compréhensible. Il ne reste pas beaucoup de temps. On va passer à Infénéral pour qu'il ait aussi son heure de gloire quand même. Support donc de Gameshark. On est sur pas mal de pics différents. On voit qu'il est assez adaptable, assez flex quand même, hein. On a de la Léona, du Nautilus, du Bard et même de l'Enchanteur. Donc l'Enchanteur qui a été énormément prisé durant ce spring au vu de la méta qui était vraiment axée sur de la Séraphine par exemple. Son Bard, un petit mot peut-être sur son Bard qui a été, je trouve, grotesque moi personnellement, hein. Déjà, il joue Bard, donc c'est forcément une bonne personne. Ouais. Oula, Mais bon Ah bon ah oui, oui. Ok, d'accord. Ah oui, je suis d'accord. J'avais Ah, je suis d'accord pas, avec toi. j'avais pas la data sur. Je suis d'accord avec la take. Ah oui, si. Ok. Non, Et mais si en plus il joue bien Bard, il est sexy raffiné. Qu'est-ce que. C'est quoi les arguments derrière ça? J'en peux plus. Cette phrase de fou. C'est comme ça, frère. Genre, je suis désolé. Tu joues bien Bard, tout de suite, il y a un côté un peu waouh. Olé, olé. Olé, Excusez-moi de olé. la take. Ouais. J'en peux plus. Non, un Bard qui est costaud quand même. On est bien d'accord là-dessus.
Sérieusement, ouais. Ouais, tout à fait, Puis tout à fait et en plus, il a pas joué des, comme tu as dit, il a pas joué full enchanteur. Il y a du Mmh. Nautilus juste derrière, il y a de l'Eleona pas loin après. Bon, après, il retombe un peu dans les travers de la méta malheureusement avec, de la Séraphine, de la Karma. Bah, Karma qui est, très fort avec Ezreal, mais Bard également qui est très fort avec Ezreal Mmh. donc assez content qu'il se soit dirigé vers cette option-là, de Bard plutôt que l'option de la facilité, l'option de la Karma, voilà. Mais ouais, en plus, je trouve qu'il a un peu ce qu'a fait aussi, ce qu'on a pu voir avec, Sunfry, il y a 2 semaines. Je trouve qu'on est un peu sur le même style où bah, bon, il y a le Nautilus qui réapparaît beaucoup, et en fait, ça joue un peu des 2 quoi. On adapte Naughty, Leona, Seraphine, Bard, Karma. Donc en soi, je trouve que c'est assez, c'est varié, sans trop l'être, mais surtout sur des champions très prio, quoi. Tu vois, actuellement, à la limite, tu rajoutes une petite rel et c'est bon, c'est jackpot carton plein, tu vois? Mais mais pour le coup, je trouve qu'on est vraiment sur des champions qui peuvent vraiment impacter, fortement, la lane et le mid late game, quoi. ouais, le mot c'est adaptable. Franchement, je vois pas Ouais, c'est ça, en fait, c'est adaptable, c'est ça. ça marche. Adjectif qualificatif, c'est Mmh. adaptable. Mais Et sans trop comparer à Joka, tu vois? Joka, c'est pareil, c'est très adaptable parce qu'on voit qu'il joue tout. Mais là, c'est un peu, c'est réduit dans le sens où ça va être, tu vois, tu as 2 pics, engage, 2 gros pics, 3 pics, enchanteur et tu as le focus là-dessus et derrière comme ça, tu sais sur quel, tu vois, tu peux vraiment, basculer, d'un côté à l'autre et je trouve ça vraiment bien, du côté de totalement, Info. totalement. Je vais te couper, Toscan. Je Oui, m'excuse. dis-moi. On est un petit peu décalé. On va accueillir donc Dream et Squalito. Je fais les pings pour qu'ils puissent venir en vocal. Tac. Et on va décaler. Comme ça, je change. Là, c'est une fois qu'ils sont prêts. On va les surprendre quand même. On va les accueillir Comme il se doit. comme il se doit. Ok, parfait. Tac. Et Bonjour. instantané, c'est beau. Hello, comment Yo. allez-vous? Bonjour à vous, Ça va et vous? Salut! Ça va, Salut. ça va ça super. va très bien. Règle rapidement le son pour qu'on vous entende correctement. Tac, parfait. Hop, alors. Du coup, Squalito et Dream, qui font partie de la structure Gallions. Est-ce que Squalito, tu veux te présenter on va Ouais, prendre le temps de te bah, présenter rapidement. bonjour, je m'appelle Scolito, je suis le head manager de Gallions. Je gère l'équipe LFL ainsi que l'équipe académique. Exactement. Et Dream, bon, on ne te présente plus, on t'a déjà vu sur Bah, là, les diffuseurs, mais je t'en prie, vas-y. ouais, bah moi c'est Dream, j'ai 18 ans et je suis ADC du coup pour l'équipe de Girls Academy. Voilà. Donc vous faites l'honneur d'être là. Déjà, grand merci à vous de prendre le temps. C'est super de pouvoir vous donner un petit peu la parole, de pouvoir avoir un petit peu des insights également. Encore une fois, le but, c'est qu'on fasse un petit talk show, qu'on soit plus en mode parler que interview, robot, je pose des questions et vous répondez. Hein. Bien évidemment, vous avez totalement carte blanche sur ce dont vous voulez parler quand on vous pose des questions. Donc voilà. Squalito, on va commencer par toi, parce que c'est toi Ouais. qui m'a permis d'avoir du temps avec Dream et toi-même. Au sein de Gallion Shark, donc on avait parlé un petit peu en off, mais pour que tu en parles aussi aux gens, vu que tu gères LFL et Div 2, tu mets à peu près combien de temps sur les deux et comment tu gères un petit peu ton temps par rapport à ces deux instances, j'ai envie de dire. Alors, en soi, moi, mon travail vis-à-vis de l'académie, il est très. J'ai moins de choses à faire, entre guillemets, par rapport à l'équipe LFL, puisque l'équipe LFL, je suis en présentiel tous les jours. Donc, c'est du H24. Et l'équipe académique, forcément, c'est en remote, puisque les joueurs jouent à distance. Donc, en soi, on a un head coach qui gère très bien les joueurs sur leur quotidien, etc. Moi, je suis plus en backup. Je suis plus là avec mon head staff sur la gestion individuelle et collective quand il y a des choses qu'il faut voir, etc. Après, moi, je m'assure toujours que
tout ce qui est stream, la progression de l'équipe, etc. est vraiment bien maîtrisé par les joueurs. Et, mais oui, voilà, c'est à peu près mon travail dans la globalité avec l'académie, sur la off-season, par exemple, sur la préparation avec moi et le staff, sur un mercato, etc. au tout début. Donc, oui, voilà. Et quand les joueurs, par exemple, sont venus en bootcamp cet hiver, c'est moi qui ai tout géré sur place avec les joueurs académiques. Donc, ça allait de les amener à l'hôtel jusqu'à prendre soin d'eux au sein des locaux de Gallions. Donc, voilà. Et je suis toujours disponible pour eux s'ils ont besoin de moi. Je parle souvent avec les joueurs à la fois sur des choses pas forcément liées à League of Legends, mais voilà. Ok, C'est à peu merci. près mon travail avec l'académie, si je dois résumer comme ça. Et Un large panel comment dire, d'action, j'ai envie de dire. Et du coup, ça, m'interroge sur ton parcours pour en arriver jusque-là. Du coup, je sais pas si tu veux en parler un petit peu de ce que tu as fait un petit peu avant, de peut-être même, si tu as envie de parler un peu des études potentiellement que tu as fait par rapport à ça, du parcours, ça peut intéresser, certains aussi. Vis-à-vis de mon parcours, alors moi, la base des bases, j'ai pas fait, on va dire, des études spécialement pour être manager après dans l'e-sport. C'est plus une passion qui est devenue après mon métier par différents contacts, etc. Faut savoir que au tout début, j'étais vraiment bénévole dans ma carrière en tant que manager. Et j'ai commencé à me professionnaliser à partir du moment où je suis monté en Div 2 allemande, parce que j'ai commencé en Allemagne. Et après, voilà, s'en est suivi plusieurs splits avec des orgs différentes en NLC, en LFL, etc. Euh, En soi, j'ai un parcours qui est très, on va dire, atypique là-dessus, puisque j'ai pas commencé en France dès le début, j'ai commencé vraiment dans un pays étranger parce que je voulais vraiment avoir une expérience originale là-dessus. Ça m'a bien desservi après. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai été aussi dans tout ce qui était recrutement, gestion aussi de l'académie avec TPA, avec Eternity à l'époque, chez LDLC. Après, je me suis occupé de BK Rock pendant 2 ans en full management présentiel comme je fais aujourd'hui avec Gallions. Et maintenant, chez Gallions, où je suis vraiment aussi en full time là-dessus avec les joueurs au quotidien. OK, Donc trop il y a bien. pas d'études j'ai Ouais, pas fait des études dans l'optique de devenir manager, mes et études étaient vraiment, en plus sur un cursus différent, plus sur le marketing, commercial et cetera à la base. Mais du coup, le management m'attirait beaucoup et ça me plaisait beaucoup aussi d'avoir ce contact avec les joueurs et de discuter avec eux, les aider et cetera. OK, trop chouette, Bien. trop chouette. Merci. Et du coup, Dream, un petit peu à toi de nous expliquer, comment tu en es arrivé là, ton parcours, qui es-tu, hein, globalement, Dream? On t'écoute. Ouais, non, bah, mon parcours, bah, moi, de toute façon, c'est assez récent, hein, que je suis dans la scène LoL. Bah, j'ai commencé à jouer au jeu, assez tôt, enfin, je connais LoL depuis assez tôt parce que comme la plupart des joueurs, bah, c'est le grand frère qui joue au début et cetera et moi j'ai juste, suivi de par là. De base, moi je viens de World of Warcraft, donc tu vois, un jeu, un peu plus OK. ancien même. J'ai pas Les trop GOATs. commencé, j'ai pas trop été dans Fortnite et cetera, donc j'ai pas trop été dans ces eras-là. Mais ouais, non, juste, le classique, lycée et dès que je rentre, bah, je spamme le jeu, quoi. Au bout d'un moment, je commence à monter et cetera et je me rends compte que bah, au lycée, j'ai 1 an d'avance, donc je me dis que ça peut commencer à je commence à y réfléchir, à me dire que tenter une carrière, ça peut être un truc pas mal, surtout que je me vois pas non plus, au lycée, j'ai des notes correctes et cetera, mais je suis pas, un grand fan et j'ai pas des ambitions de ouf, quand, je suis en terminale. Mmh. Donc non, pendant ma terminale, je commence à faire mon premier split, donc en open tour, chez une structure qui s'appelait Komaï du coup et je vois que je kiffe bien. On n'a pas les meilleurs, c'est pas les meilleurs perfs ou quoi, mais juste je vois que moi personnellement ça me plaît bien, donc je me laisse, le fait d'avoir un off season et de si l'off season me plaît, bah, pourquoi pas me laisser toute l'année et voir ce que ça donne et donc voilà, off season se passe et cetera. Je suis plus chez Gallions et je me retrouve ici pour l'instant du coup à, faire ce split. OK Ouais. et ça sur, la timeline, c'est il y a 2 ans, c'est l'année dernière, Bah, c'est ça s'est fait assez rapidement. Enfin, j'avais en tête ce truc-là un peu tout le temps depuis que j'ai un bon niveau sur LoL. On va dire que j'ai un bon niveau sur LoL depuis un an et demi, quoi. Mais OK. en vérité, ça s'est fait assez rapidement. Genre, j'ai un peu eu un déclic de
bon, vas-y, j'ai juste envie de me lancer. C'est pas non plus un projet ultra long, c'était vraiment sur la fin d'année de terminale, donc ouais, il y a à peu près un an, quoi, dans ces eaux-là, l'été 2025. Et ouais, non, après, juste, j'ai trouvé ça et je me suis décidé assez rapidement quand même. OK, OK. Et cool. ça s'est fait comment un petit peu ton recrutement avec, Galen? Je sais pas si tu peux en parler un petit peu évidemment, mais ça c'était une structure que quand tu avais vu, voilà, tu étais comment? Ça t'a intéressé tout de suite? Est-ce que je sais pas si tu peux Bah, en ouais, parler un ouais. peu? Bah, déjà, savoir qu'en général, c'est plus les agents et cetera, donc Gus va contacter, mon agent et cetera qui va ensuite venir me voir. Après forcément, quand une structure comme Gus me contacte, moi, ça m'intéresse parce que déjà, c'est une structure française et au-delà de ça, bah, forcément, il y a une équipe qui est en LFL, donc c'est là que tu veux viser quand tu es un joueur, français. Donc ouais, non, c'est sûr que ça intéresse forcément, donc après voilà, c'est juste, un système de try-out, tu fais des essais et cetera et ça se passe ou ça se passe pas bien, mais dans mon cas, voilà, c'était comme ça que ça s'est passé. OK. Ouais, c'était un peu, sur ce sujet-là que je voulais aussi, t'emmener avec cette première question où justement tu as la chance d'être dans une structure qui a déjà un roster en LFL. Il y en a beaucoup qui, ben, voilà, des structures qui essayent justement d'y aller. Toi, tu as cette chance d'avoir un roster là-haut, un roster qui, en plus de ça, bon, a gagné les IMIA, il y a pas très longtemps, donc déjà GG à vous. Mais du coup, toi, Dream, par rapport à ça, est-ce que c'est une envie que tu as de potentiellement monter là-haut, chez Galleons? Bah, une envie, ouais, clairement. Après, surtout, je pense, un objectif, honnêtement. Enfin, c'est Ouais, vraiment, je pense Ambition. que, voilà, une ambition. Les joueurs dans l'académie, on a tous but de, à la fin de l'année, aller en LFL chez Gallions. C'est vraiment l'objectif. Et en plus, ouais, comme tu as dit, au-delà d'avoir une équipe LFL, Gallions, ils ont bah, actuellement la meilleure équipe de RL. Donc, Mmh. voilà, par passement, tu sais, quand tu es chez Gallions en LFL, bah, c'est aussi un bon trampoline pour la LEC également. Donc, ouais, donc, clairement, c'est le but de l'année. Et toi, actuellement, est-ce que tu estimes que tu as le niveau? Est-ce que tu as des points sur lesquels tu dois encore travailler? Est-ce que tu as des idées comment tu te situes par rapport à ce niveau en LFL et notamment chez Gallions? C'est assez compliqué. Je Mhm. pense que individuellement, enfin, ça dépendra beaucoup du Summer Split selon moi. Parce que personnellement, je pense que je peux avoir un bon niveau, mais après, voilà, je pense que j'ai pas non plus montré mon meilleur niveau sur le Spring Split. Donc, honnêtement, il faut juste que je donne mon meilleur et je pense que c'est faisable. Après, tout dépendra, comme j'ai dit, du Summer Split. Si tu Ok. devais faire une rétrospective, qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce que en gros, en quoi tu es satisfait et en quoi tu es déçu au niveau de tes performances? Hum, je pense juste que je pense que dans le travail, dans l'éthique, et cetera, je suis plutôt content. Je pense que j'avais quand même, un bon rythme, une bonne discipline au long summer split, enfin OK. du spring split, mais je pense juste que globalement, j'ai eu un peu de mal à retranscrire, ce que je faisais en scrim en partie officielle et voilà, après ça, je pense que c'est un problème qui arrive à beaucoup de joueurs pro, surtout, des rookies comme moi donc voilà, je pense que si je devais désigner un majeur, défaut ou une problématique, ce serait ça. Après, je pense aussi que vers la fin, cette problématique, on en a beaucoup parlé et qu'on avait quand même réussi à la résoudre, mais voilà, après, on avait drop trop de games et c'était un peu fini. OK. Petite question pour toi, Squalito. Justement, Dream parlait de rythme de vie. Est-ce que tu imposes ou exiges un rythme de vie, on va dire, une routine pour les joueurs, ou est-ce que ou vous leur laissez liberté, carte blanche, que ce soit en LFL ou même en Div 2 actuellement? Sur la LFL ou la Div 2 en soi, bah, imposer une routine à un joueur, c'est pas la meilleure solution pour le faire performer. On s'adapte en mettant bien sûr des limites, c'est très important. Pour les joueurs académiques, je pense que c'est aussi suivi aussi de loin, mais c'est généralement, comme je l'ai dit au début de notre interview, c'est vraiment le head coach du coup qui gère ça avec eux ou qui leur donne des tips, etc. Je sais que dans ma carrière, par exemple, ça m'est déjà arrivé de donner des tips, que ce soit sur la manière de leur apporter peut-être des conseils. Par exemple, j'avais un joueur l'année dernière qui ne mangeait pas le matin, qui avait pas d'énergie. Lui dire, bah, ça serait bien que tu manges un petit truc avant de jouer en scrim, parce que voilà, il y a des cultures aussi qui sont différentes. Il y a des personnes qui se lèvent plus ou moins tard. Ça, c'est des choses qu'il faut aussi s'adapter. Et généralement, imposer une routine à un joueur, non, c'est pas une bonne idée du tout. Euh, donc, en soi, non, on n'impose pas grand-chose, mais comme je l'ai dit, il y a des limites aussi. Un joueur, par exemple, on attend à ce qu'il joue tel nombre de, enfin,
un nombre défini avec lui ou qui se met lui-même aussi, parce que c'est son propre ring, de solo queue pour warm-up avant des scrims, avant des officials. Mais après, voilà, c'est tout un sujet en fait qui est vraiment dépendant de chaque profil. Et encore, nous, on est vraiment juste dans parfois s'il faut mettre des limites. En tout cas, moi, je sais que ça est arrivé plein de fois, même par exemple chez Bekarok, où il y a eu besoin, par exemple, de mettre des limites sur certains joueurs, que ce soit sur les heures d'arrivée, etc., puisque bah, la personne n'était pas forcément la plus réveillée. Et, du coup, il fallait qu'on adapte aussi l'heure des repas, etc. Mais chez Gallions, là-dessus, il n'y a aucun problème. Tous les joueurs s'adaptent très bien et arrivent à mettre leur propre rythme, même dans l'académie en soi. Donc, c'est plutôt une bonne chose là-dessus avec eux. Ok, bah, super. Et Dream, toi, est-ce que tu nous parlais un petit peu de ton quotidien, justement, est-ce que tu as des routines que tu t'es mis toi-même? Est-ce que, je parle en termes de vraiment de base, hein, que ce soit manger, solo queue, scrim, est-ce que tu as une routine, est-ce que tu as des habitudes dont tu voudrais nous parler? Alors, ouais, clairement, après, moi, faut savoir que je divisais un peu les deux trucs en off-season et pas off-season parce que de base, moi, je suis vraiment un couche-tard, on va dire. C'est-à-dire qu'en off-season, je suis vraiment le mec qui va juste spam les solo queues jusqu'à 5 heures du mat et qui va pas vraiment avoir des routines. Par contre, ouais, c'est sûr que bah, quand les scrims reprennent, etc., je peux pas trop me permettre de faire ça. Du coup, bah, ouais, en général, j'essaie de me coucher vers minuit, 1 heure du mat, pas trop regarder les écrans avant de dormir, ce genre de trucs un peu classique. Et après, non, juste en général, les scrims, c'est 14-15 heures. En général, 14 heures si tu veux avoir les meilleurs adversaires. Du coup, ouais, essaie de faire 2-3 solo queue avant, un peu de sport, moi, à la salle, faire des trucs comme ça, et voilà. OK, Ok. donc c'est bien, tu essayes quand même de te cadrer, pendant les moments où voilà, on est dans le Ouais, split, on est à fond ouais, dedans, bien sûr. et c'est bien du coup de t'autoriser pardon, cette petite liberté, en dehors. Du coup là, tu es en plein rush, jusqu'à 5 heures du mat là? Ça commence à reprendre un peu là, mais il est bien OK. passé le rush 5 heures du matin. OK, OK. Ça marche. Et au niveau de la vie avec tes collègues, on va dire, avec tes mates, comment ça se passe à l'extérieur des scrims, à l'extérieur des game offi, etc. Est-ce que vous jouez ensemble? Est-ce que vous vous retrouvez souvent sur le vocal pour discuter, faire d'autres jeux, etc. De mon point de vue, je pense que ça dépend beaucoup des mates. T'as pas les mêmes affinités avec tous tes teammates à chaque fois. Il y a des Mhm. mates avec qui tu vas vraiment être ami et d'autres avec qui ça va rester dans le jeu. Dans le flow, ouais. Mais voilà, en général, tu essaies quand même toujours de parler, ça dépend aussi du poste, je pense, dans le jeu. Par exemple, moi, en tant qu'ADC, je me dois quand même d'entretenir plus que juste les scrims avec mon support. Par exemple, aller faire des vocals avec lui, vouloir faire des 2 contre 2 avec d'autres pros, ou même juste parler du jeu, parler des notes de patch, ce genre de trucs. Donc, je pense vraiment que, en général, si tu peux avoir des bonnes affinités, rester souvent en vocal, comme tu dis, et juste souvent parler du jeu, c'est très bien, mais tu peux pas toujours te forcer. Il y a des fois, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez vous faites les mêmes choses en dehors du jeu, donc ça peut pas forcément marcher, quoi. Ok. Donc pas de petits jeux autres que LoL, quoi. On est vraiment focus de ton En côté. général, ouais, après, ça peut varier, quoi. Ok. Et justement, à ce niveau-là, au niveau de la com en anglais, tu te sens comment toi? Est-ce que c'est une barrière de langue qui fait que tu es un peu moins vocal ou pas du tout? Tu es plutôt à l'aise et in-game, tu pas de mal à t'exprimer, à parler, tout ça, au niveau de la langue? Je pense que personnellement ça va, je suis quand même confiant dans mon anglais, genre je pense que je m'en sors plutôt pas mal. Honnêtement, j'ai fait une école où il y avait quand même pas mal d'anglais et cetera, et même en vrai quand tu joues beaucoup à LoL, tu emploies quand même beaucoup d'anglais et ça le traîne vraiment. Donc non, en vrai, au niveau de ça, je pense que je suis plutôt ça me pose pas de limite ou quoi. Ouais, et du coup, tu dirais que tu es plutôt vocal dans le vocal du coup, mais disons que tu parles beaucoup in-game Mmh. ou là, actuellement, avec ton roster Div 2, hein, je parle, principalement? C'était plutôt comment? C'était plutôt quoi? Je pense que overall, dans le vocal, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais in-game, je suis pas de celui qui parle le plus. Après, je pense que c'est plus dû au poste d'ADC. Parce que, bah voilà, c'est pas tu peux évidemment shot call en étant ADC, mais personnellement, c'est pas un truc où je suis habitué pour l'instant. Et voilà, en général, c'est plus les supports jungle qui vont lead les games, surtout à ce niveau-là. Donc, personnellement, je suis pas non plus le mec le plus vocal in-game, mais ça va quand OK. même. Je suis pas non plus le mec qui va rien dire de la partie et qui va juste Ouais, se focus sur ses clics, quoi. ouais. Tu pas en slash mute all, classique, Non, quoi. non. OK, très bien. Mmh.
J'ai une petite question pour toi, Squalito. Au niveau du recrutement, est-ce que tu gères activement les recrutements ou est-ce que tu participes? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une personne qui est dédiée à ça? Plusieurs peut-être? Alors, il n'y a pas de personne réellement dédiée à ça. En fait, c'est un travail d'équipe avec le head staff à la toute base pour recruter un coach. Et après, c'est le coach qui fait ses choix sur le roster. Moi, j'ai pas Voilà, il y a une proposition, bien sûr, de panel de profils. Si je Mhm. trouve un profil intéressant, j'en parle avec le coach, etc. Mais il n'y a jamais de décision de notre part, en tout cas vis-à-vis du gameplay d'un joueur. C'est plus le coach qui va surtout se référer à ça et qui va nous expliquer pourquoi tel joueur, etc. est bon. Et après, nous, moi, j'ai aussi une partie de mon head staff mon directeur e-sport qui s'appelle Alexandre, qui gère tout ce qui est partie négociation avec les agents, euh, aussi discuter aussi avec les joueurs, comprendre aussi comment chaque joueur fonctionne. Mais c'est vrai on a eu toujours les coachs qui étaient vraiment dédiés à ça et c'est pas un travail de manager de recruter tel joueur, etc. C'est pas dans nos cordes parce que déjà faut avoir une bonne vision de jeu et je pense pas qu'il y ait des managers en plus qui soient vraiment habilités à ça. C'est plus du repérage de profil. Si on trouve un profil, par exemple, moi, si je trouve un profil très intéressant, je le mets en avant en disant, bah, j'ai trouvé ce mec assez intéressant, en plus des bons échos de lui. Et derrière, le coach va analyser ces informations, donc c'est-à-dire des envois de VOD, donc des éléments de gameplay sur des scrims, etc., pour écouter sa com, pour voir un peu comment il joue, sa manière de réfléchir. Après, ça passe par un entretien avec le joueur pour des questions sur le gameplay de la part du coach. S'il y a un bon feeling, après, le coach nous transmet les informations que tel joueur, etc., est vraiment intéressant pour le roster. On prend aussi l'avis en compte des joueurs derrière. Et après, on fait les démarches, etc. C'est un peu comme ça qu'on recrute. Donc voilà. C'est Ouais, super donc du coup, c'est un intéressant, ouais. peu. Pardon, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y. Non, je disais, du coup, c'est un petit peu à l'instar de ce que tu disais tout à l'heure, où tu disais que ben, le mode de vie d'un joueur et celui qu'il a propre à lui est important. Et du coup, je pense qu'au niveau de Oui, ton recrutement, il y a le côté où tu regardes aussi ça pas mal, quoi. oui, bien sûr, bien sûr. Moi, depuis le début de mon expérience, j'avais des coachs qui allaient même jusqu'à regarder le niveau d'études pour comprendre ce qu'avait fait le joueur. Si c'était un joueur qui, par exemple, ne fichait rien à l'école, ou si c'était quelqu'un qui était vraiment très dédié à ses études, très mature, dans sa manière de réfléchir et aussi sa manière de s'organiser. On a des joueurs, par exemple, qui sont comme ça. On peut avoir des joueurs qui sont là juste pour le fun, d'autres qui veulent vraiment progresser dans ce milieu. Et c'est aussi ça, détecter aussi les éléments qui nous disent si tel joueur a vraiment de l'ambition et qui va s'y mettre, et qui va se donner les moyens, ou si c'est un joueur qui va être juste là pour prendre sa part de fun et pas vraiment avoir de réelles ambitions derrière. Et dépendant bien sûr de ton projet, tu fais la part des choses là-dessus et voilà. Et du coup, oui, Ouais, j'allais dire, c'est. c'est super intéressant parce que du coup, vous avez Mm. je suppose un staff qui s'occupe très bien de ça. Comme tu l'as dit, vous faites voilà les reviews des matchs et tout. Et j'avais une autre question également à propos du staff, c'est que tu parlais de bien-être tout à l'heure, justement, que tu t'occupais du bien-être des joueurs, hein, que tu étais là, présent à chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose, et ça, c'est super important. Oui, Donc, gros GG à toi, parce qu'il y a des structures où il y a un petit manquement quand même à ce niveau-là. Bien Ouais. évidemment, après, Gain, ça reste une grosse structure, donc vous pouvez vous le permettre, et c'est super, en tout cas, que vous le faites. Est-ce que vous avez une personne qui est dédiée à ça, par exemple mince, à l'entraînement Mental mental, coach. voilà, mental coach exactement, pour gérer les petits problèmes pour, internes ou autres? pour l'équipe LFL, on a un coach performance qui nous a rejoint, qui a beaucoup aidé l'équipe au Spring et qui, je pense, a vraiment pu faire un déblocage sur pas mal de points qui nous empêchaient de progresser dans cette voie-là. Donc, et c'est quelqu'un qui est vraiment très dédié à son travail, qui a un très bon feeling et relationnel avec les joueurs. Donc, au sein de Galliansman pour l'équipe LFL, oui. Après, pour l'équipe académique, c'est sûr que quand tu parles de bien-être, etc., moi,
ce à quoi je fais très attention, c'est le mood, suivre exactement ce qui s'est passé en scrim et analyser aussi les retours, parce que c'est super important aussi quand tu suis de loin, parce que généralement, pour te donner un peu une ordre d'idée sur ma journée, généralement les scrims de l'académique sont superposés sur les scrims LFL, et forcément, je vais avoir plus tendance à écouter surtout ce qui se passe dans l'équipe LFL à ce moment-là sur les scrims que l'équipe académique, puisque bah, j'ai qu'un casque et des fois, il faut que je jongle entre les deux. Quand j'ai une pause, je regarde un peu comment ça se passe avec l'académie. Mais généralement, oui, je me fie au retour des joueurs aussi après les scrims. Le coach qui nous fait aussi des retours sur comment ça s'est passé. Sur le bien-être des joueurs, ça va là-dessus. On fait très attention à ce qu'ils soient vraiment épanouis dans leur environnement qu'on leur construit autour et que le coaching staff aussi construit autour. Ah bah, Ok. l'accompagnement. Ouais. C'est bon Grand respect à ce Ah, niveau-là. ok. Squalito parlait d'ambition. Dream, j'aimerais te poser une question. De tes ambitions à court et moyen terme. Donc moyen terme veut dire par exemple ce jour-ci, mais l'année prochaine. Où est-ce que tu te vois? Quelles sont tes ambitions, tout simplement, voilà, à court et moyen long terme? Bah, à court terme, je pense, c'est assez facile de répondre, juste faire un bon summer split et voilà, aller le plus loin possible. Maintenant, à moyen long terme, je pense que, bah, aller en LFL serait une bonne chose. Hopefully avec Gallions, mais juste LFL, c'est l'objectif Mmh. un peu. Et sinon, voilà, juste, toujours improve et rester dans une pente, ou ascendance. OK, très bien. Question facile, question logique, mais merci, merci d'y avoir répondu. J'ai une question que bon, qu'on peut pas poser aux autres joueurs parce que en fait la botlane, comme tu l'as dit, t'es obligé d'entretenir une relation avec ton support, t'es obligé de faire qu'un finalement avec lui. Est-ce qu'il y a un support là, si tu devais choisir un support, t'aimerais bien jouer avec lui, peu importe dans le monde. Si tu devais choisir un support, tu dis j'aimerais essayer de jouer avec lui. Tu me dis Caria, Mmh. c'est un peu facile. Hein. Qui ne va pas répondre Non, Caria? ouais, justement, j'essaie de trouver quelqu'un d'autre. Non, Ouais. en vrai, moi, je trouve que, enfin, des vols et tout que je regardais, et même quand je parle avec d'autres supports, je trouve que Duro est vraiment, vraiment très, très fort. Ok. Donc s'il y avait quelqu'un, je pense que je choisirais lui. Et même, je me reconnais un peu dans le playstyle, etc. Je pense que ouais, ce serait Duro. OK. Bah, t'as pas fait le choix du Et cœur, t'as fait un choix logique là pour le coup. Ou c'est Ouais, un non, choix du après, cœur. bah, ouais, après Keria, enfin, j'aime bien le joueur, mais je suis pas fan ou quoi. Ok. Juste, c'est sûr que effectivement, c'est mmh, vraiment le choix de la facilité, quoi. Clairement. Il y a un ADC c'est ce que que j'allais tu dire. suis particulièrement, que admires, oui, on peut même parler d'admiration, que tu essaies de suivre en termes de playstyle, en termes de decision making, par exemple, dans le Bah, monde? bah, clairement, mon ADC favori, et je pense que c'est le meilleur all-time, je pense que c'est Viper, personnellement. OK. Je pense que, enfin, je me reconnais pas en lui, mais quand je regarde ses votes, etc., je trouve que c'est le meilleur d'assez loin. Comment je vois le rôle d'ADC, pour moi, c'est un rôle qui est mainly mécanique, et je pense que c'est 70% de mécanique, et pour moi, Viper est celui qui représente ça le mieux. Certains ADC auraient peut-être une meilleure macro, peut-être je pense à Ruler qui comprend peut-être mieux certains match-ups, etc., mais je pense vraiment que Viper, en termes de clic pur, est vraiment au-dessus de tous les ADC actuellement. Donc, ouais, non, s'il y en avait un à choisir, ce serait clairement lui. OK. OK. Et toi, Squalito, est-ce que tu as des références en termes de management que tu as pu voir, ou que des structures dans lesquelles tu pourrais te référencer, des cadres? Heu, Moi, le reference manager que j'ai eu depuis très longtemps, que j'ai toujours, ça a toujours été Eternity. J'ai pas de référence particulière au niveau plus élevé, puisque bah, c'est des managers qui sont pas très mis en avant aussi, donc on sait pas trop ce qu'ils font, etc. Mais oui, c'est surtout Eternity, parce que c'est la personne qui m'a, je pense, le plus aidé aussi dans ma carrière, que ce soit en termes de tips, analyse de situation, etc. Et quand j'ai travaillé avec lui chez LDLC aussi, c'était génial. Mais à part Eternity, je vois pas qui d'autre citer, ou en tout cas que j'ai eu en espèce de modèle, ou essayer de me référer à. Mais oui, c'est. mmh, Non, il y a que Eternity pour le coup. ouais, OK. OK. Et du coup, tu dirais que tu essayes plus de construire un petit peu aussi ton modèle à toi, plus que Oui, bien d'essayer évidemment. de voir un petit peu, ce que les autres font, tout ça?
Ouais, c'est méga important d'avoir ça. Enfin, ça, je l'ai compris même encore plus cette année, de construire encore plus sa propre personnalité, même son propre profil de manager. Euh, Calquer sur celui de quelqu'un ou sur les autres, c'est pas une solution en soi. Donc, c'est important aussi d'avoir sa propre manière de décider, de faire, tout en écoutant, etc., son environnement. Donc, Mm. voilà. C'est comme ça que je vois un peu cette vision, et encore plus cette année. Ok, trop bien, trop bien. Je pense que de toute façon, c'est forcément la clé de la réussite quand tu emmènes ce que tu as toi, principalement, et que tu ne Oui, copies pas ce qu'il y a à côté. oui, Ça oui, peut clairement, que marcher, c'est quoi. important de faire toujours sa propre opinion des choses et pas essayer de ressembler à quelqu'un, mais vraiment de suivre les pas de quelqu'un, c'est aussi un Ouais, bon objectif. Avoir un but aussi, c'est une petite important. idée. Donc, ouais. Mm. Je suis d'accord. Petite question pour toi, Dream. Tout à l'heure, tu nous parlais de ton parcours en disant que voilà, tu avais, il y a eu un moment où tu dis je vais essayer. Si on parle de ton niveau in-game, est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic où tu t'es dit ok, là, je suis en train de devenir vraiment très bon, je peux en faire quelque chose. Est-ce que tu as une temporalité, est-ce que tu as un moment précis dans ta tête? Bah, je pense que le moment où tu commences à te dire que c'est sérieux, c'est forcément le moment où tu es challenger. Parce que sur LoL, enfin, c'est vraiment le truc où où tu te dis que ça devient sérieux. Après, je pense Mhm. que au-delà de ça, en tant que joueur pro, je pense pas que j'ai eu vraiment de déclic. Je pense juste que j'ai eu juste une progression. Mais j'ai pas senti un moment où vraiment je me suis dit, putain, sur les 2 dernières semaines, je suis devenu monstrueux et là, il y a plus personne qui peut rien me faire. Donc, je pense que ça reste à venir là-dessus. Mais ouais, non, solo queue, c'est vraiment le moment où j'ai challenger, où où j'ai commencé à me dire que je pouvais en faire quelque chose. Ok. Et au niveau mental, je veux dire, est-ce que tu as eu un moment, tu nous parlais de tes études, mais toi, dans ta tête, est-ce que tu as eu comment dire, un petit déclic à avoir ou est-ce que tu t'y allé sans hésiter en te disant, ok, j'ai le niveau, j'y vais? Bah alors je me souviens d'un moment, j'étais parti en vacances alors que je spammais la solo queue, je me souviens, du coup avec mes parents, c'était je pense il y a 1 an et demi. Et vraiment je me souviens que pendant ces vacances, j'ai même pas pu profiter des vacances tellement que j'avais envie de spam le jeu honnêtement. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bon ouais, je suis peut-être un peu addict au truc, il faut que j'en fasse quelque chose quoi. Je me suis dit, bon là, ah vas-y, je suis craqué, j'ai besoin de jouer à LoL. Je me souviens, je faisais que de regarder des game e-sport et tout pendant ce moment-là. Donc ouais, non là, s'il y avait un moment, ce serait ce moment-là, je pense, ouais. Ok, super intéressant en tout cas. Il y a une petite question pour Scolito dans le chat. Alors Scolito, Ouais. d'où te vient cette passion de la cuisine et en quoi elle a une place importante dans ton rôle de manager? Alors, soit un manager, c'est pas dans ses habitudes généralement de faire à manger, c'est parce que l'org va lui demander de faire, mais généralement c'est plus par plaisir de faire plaisir. Après, moi, le plaisir de faire la cuisine, je pense que je l'ai depuis vraiment tout petit et ça a été mis surtout en pratique auprès de Bekarog. Quand j'avais fait des bootcamps, même en Allemagne, avec mes équipes de Div 2 allemandes à l'époque, je leur ai fait à manger et j'avais vraiment apprécié même les retours qu'on me faisait et la manière aussi dont on peut progresser dans cette voie-là. Je suis toujours à l'écoute des conseils, etc. là-dedans. Donc, mais moi, je sais que les gens aiment bien quand je leur fasse à manger, que ça détend aussi l'atmosphère, ça ramène un peu un aspect famille. Même encore maintenant chez Gallions, quand je leur fais à manger, on est tous réunis, on mange ensemble, on discute, on rigole, etc. C'est toujours très bonne ambiance. Donc oui, c'est forcément ça a un gain de motivation aussi à faire encore plus pour eux quand je leur fais à manger. Et moi aussi, ça me permet aussi de tester des nouvelles choses, vraiment aussi me retrouver dans ce que j'aime faire le plus aussi. Donc allier une passion avec mon métier, c'est super. Donc voilà. Tellement. Là, Tu- on pourrait dire littéralement que tu prends soin d'eux. Enfin, c'est quand tu disais tout à l'heure que tu prends soin d'eux. Pour moi, faire à manger à quelqu'un, c'est vraiment prendre soin Ah de bah oui. quelqu'un. C'est vraiment Ouais. tu mets Ah tout oui, ton bah amour c'est dans cette chose. de toute façon, c'est vraiment aussi dans les principes de la structure. Par exemple, chez Gallion, c'est vraiment prendre soin des joueurs, c'est vraiment dans les plus grandes valeurs du club. Et j'essaie de les respecter un maximum, surtout en faisant ce genre de choses, puisque bah, c'est vraiment par ça qu'on leur transmet le bien-être, etc. Aussi.
Surtout que ça vient aussi de moi, c'est moi qui propose, etc. Quand on fait des repas ensemble, c'est aussi avec les gens, on se met d'accord sur je vais faire ça à manger, est-ce que ça vous intéresse, etc. Après, j'essaye vraiment aussi de faire des repas, des fois, qui ont du sens par rapport à leurs apports d'énergie, etc. J'essaie de faire aussi des plats équilibrés la plupart du temps. Après, bien sûr, des fois, ils me demandent de faire des burgers, etc. parce que c'est aussi pour leur propre plaisir aussi. Mais oui, c'est une bonne chose en soi et je dirais pas que ça a forcément un impact derrière, mais ça fait toujours du bien au groupe de se retrouver et de manger ensemble. Et C'est totalement. sûr. Et du coup, Dream, est-ce que tu as eu la chance de goûter au plat du chef Scolito? Une fois, je crois, en bootcamp, il avait fait quelque chose, si je me souviens bien, mais c'est plus pour l'équipe LFL, je crois. Ah ouais, Et Il me semble que tu avais j'avais fait que fait, pour tu sais, l'équipe LFL. Non, non, mais en général, je parle. Mais tu sais, il me semble que tu avais fait des nachos, un truc comme ça, et j'avais goûté, c'était pas mal, hein, Ok, je me rappelle dans les plus, derniers mais jours. je me rappelle plus trop, mais ça me paraît bizarre parce que généralement, si vous étiez là, j'aurais fait pour vous aussi. Mais Non, 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 mais quand je disais c'est pour l'équipe LFL, je parlais en général, parce que nous, on n'est pas sur place. Mais ce oui, jour-là, tu avais fait pour tout le monde, ouais, ouais, je me souviens. Ok. C'est une source de très drôle. motivation finalement pour monter en LFL. Pour monter Clairement, dans le roster. clairement. C'est Tu le dis, main voilà, project, là. Ouais, ouais. je J'ai veux affiché. bien manger. Bah, si tu veux savoir, j'ai affiché tous ces tweets où il y a les photos, j'ai mis sur mon mur et ça me motive, tu vois. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Bien Ah, sûr. t'as bien raison. Et ouais, attends, c'est une belle récompense en vrai. Qu'est- Je Évidemment, te ouais. dis, Qu'est-ce que, t'arrives qu'est-ce que là-haut. tu rêves que Scolito te fasse à manger? C'est compliqué, hein. Je pense Si là tu que, venais à signer en LFL, quel je plat pense, il te ferait de C'est quoi félicitations? le plat signature en fait? je pense que Ouais. Squirito, il peut nous faire un sacré couscous, tu vois. Je pense. Oh. Ah, Ah oui. couscous. Ah ouais, c'est vrai, je crois que j'en ai jamais fait, mais oui, bah, ça J'ai la serait vision. faisable. Eh T'as ben la écoute, vision là-dessus. Ouais. si Dream, tu passes en LFL chez Gallions, il nous faudra une petite photo avec, Ouais. avec un Le couscous alors. couscous. Le fameux couscous. Vas-y, ça marche. OK. C'est la mission. Ok, bah super intéressant en tout cas, ouais. Comme tu disais au niveau du mental des joueurs, donc c'est vrai qu'encore une fois, bah, un grand jeu à vous. C'est très intéressant à savoir. Stan, je t'en prie, vas-y. J'avais une question qui était un peu donc je change de sujet. Dream, je voulais, savoir comment tu acceptais, comment tu vivais, les défaites, toi, au quotidien, dans les grosses compétitions, quand il y a un match perdu. Est-ce que tu fais des reviews personnelles? Je sais que j'imagine il y a des reviews forcément avec, le coaching staff, tout ça. Mais toi, personnellement, comment est-ce que tu arrives à quelles sont tes démarches? Quelles sont tes choses quand, il y a des moments un peu moins bien? Forcément, parce que c'est des choses qui arrivent, qui peuvent arriver. Comment est-ce que tu travailles sur toi? Ouais, bah, je pense ça dépend de pas mal de gens, mais moi personnellement, je suis quelqu'un d'assez vocal là-dessus, donc je suis assez frustré évidemment comme tout le monde, mais après une défaite, j'aime quand même en parler, souvent avec mes mates ou avec le coach. Je suis pas, je sais qu'il y a certains joueurs qui préfèrent juste, prendre du temps, tout seul et Mmh. genre, parler à personne et juste, focus sur eux-mêmes, mais moi je préfère quand même en parler, essayer de comprendre pourquoi on a perdu et cetera. Après voilà, j'essaie toujours de review individuellement et même je suis quand même plutôt bien accompagné, au niveau de ça, que ce soit avec les coachs qui peuvent m'aider. Par exemple, je pense à Carotte qui est le coach individuel en LFL qui peut nous aider à review individuellement, ou même moi par exemple qui fait des coachings avec Jésus, etc., qui lui aussi peut par exemple m'aider à review des games officiels qu'on a perdus ou même qu'on a gagnés. Et après, ouais, comme tu l'as dit, effectivement, on fait une review d'équipe où on regarde tout ce qui s'est mal passé à The Team et voilà. Ouais. OK, donc ça reste, voilà, tu as ton petit process, mais tu as Voilà. surtout un truc assez global, avec l'équipe et du coup, ça me fait un peu un lien où tu dis que tu parles, pas mal avec le coach indiv, LFL, donc j'imagine que vous avez quand même cette chance même si vous Ouais, êtes bien le sûr. roster Div 2, d'avoir accès, à tout le coaching staff. Je pense que Scolito, tu peux en parler aussi. Du coup, vous avez quand même, un petit peu cette parallèle avec, LFL aussi? Vous avez accès? C'était Euh, peut-être pas si clair, mais Bah, ouais, enfin, pour répondre, c'est aussi un des main, avantages d'être dans une équipe académique, comme Gallon. C'est parce que au delà du coach, on a aussi accès à pouvoir parler aux joueurs évidemment et on sait que les joueurs de l'équipe Gallons LFL, c'est des top joueurs qui peuvent prétendre au niveau LEC. Donc pouvoir faire des reviews botlane avec Harpoon et Zoélis, c'est des trucs qui aident énormément et pareil, ouais, effectivement, pouvoir, review avec leur coaching staff ou même partager, par exemple, la méta et cetera avec, eux et ce qu'ils en pensent, c'est, je pense, un des points qui permet le plus de s'améliorer. ouais. Et nous, chez Gallions, on met vraiment
un grand trait à mettre en relation l'académie avec les joueurs LFL, que ce soit l'accès à leurs reviews, vraiment, qu'ils puissent avoir des vraies interactions avec eux, des questions, etc. On a un joueur, notre top laner Sweet en académie, qui travaille énormément avec Carlsen et qui a vraiment eu une progression très intéressante sur le Spring Split. Sur ce point individuel justement où il a fixé pas mal d'erreurs qu'il faisait de base, pris aussi de plus en plus confiance puisque travailler avec Carlsen, Carlsen est vraiment un très bon pédagogue, il lui apprend à gérer plus ou moins son niveau de jeu et à lui expliquer ce qui lui manque, comment y arriver, puisque lui-même avant était rookie et aurait bien aimé aussi avoir eu un enseignement comme ça. Et Carotte aussi qui apporte aussi aux joueurs académiques, qui les invite aussi quand il fait avec la LFL, où les joueurs sont spectateurs et Carotte qui débat sur ce qui aurait mieux fait un joueur LFL pendant ses Game of Thrones ou ses scrims. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est leur mettre à disposition les ressources de la LFL tout en mettant en relation les joueurs et qu'ils puissent aussi s'investir. Et très généralement, les joueurs LFL sont très ouverts à le faire avec les joueurs académiques, même parfois vont les DM, etc., pour le faire avec eux. Par exemple, Carlsen, c'est déjà arrivé que des fois, il réfléchisse à un match-up et il veut le travailler avec Sweet parce qu'il sait que Sweet va vraiment se donner à fond derrière pour lui proposer un meilleur sparring possible. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une relation LFL et LFL2 assez soudée. Et je sais que aussi, ça c'est un point que je trouve assez intéressant, c'est que les joueurs académiques sont toujours derrière les joueurs LFL, sont toujours à regarder leur game, à parler. Des fois, je vois aussi les joueurs de l'académie ensemble sur le Discord, juste pour regarder la game LFL en cours ou les IMIA. Donc Ok. c'est super intéressant de voir cette relation entre les deux rosters. Cool. Une belle cohésion, quoi, entre tout le monde. Oui, exactement. Trop chouette, trop chouette. Et je pense que c'est hyper important. Et je pense que Dream, je pense que tu le vis hyper bien, forcément, ce côté-là, ce plus, finalement, Ouais, dedans, bah, quoi. ouais, bah, clairement, c'est quand tu rejoins Guns, moi, personnellement, c'était, je pense, un des points qui vraiment a rendu le projet attractif. Ouais. Logique. Clairement. Est-ce que tu parlais de sparring tout à l'heure, donc entre Sweet et Carlsen, est-ce que il y a souvent des scrims entre Academy et Team LFL, ou est-ce que tu essayes de pas le faire pour essayer de préserver peut-être, je sais pas, une confiance, pas mettre trop de rivalité non plus dans tout ça? Comment ça se passe à ce niveau-là pour toi, Squalito? Euh, Pardon. En soi, alors l'équipe LFL ne scrim pas l'équipe académique pour la simple et bonne raison que l'équipe LFL est vraiment sur un niveau même au-delà de la LFL actuellement. Bien sûr. Donc on joue principalement que des équipes LEC ou des équipes top niveau ERL. Scrim contre l'académie, ça c'est pas dans ce que voulait faire Xani, mais c'était plus leur apprendre leur mettre à disposition, comme je l'ai dit avant, les ressources de l'équipe LFL et l'équipe académique puisse aussi apprendre de son propre côté sur un niveau qui puisse aussi apprendre de leur côté, puisque forcément, nos joueurs LFL aussi ont aussi leur préférence, on va dire, entre guillemets, sur les scrims, surtout au niveau des joueurs à affronter, puisqu'il y a des joueurs qui vont plus leur apprendre sur le prochain match à mieux maîtriser certains match-ups, etc. Et l'équipe académique est surtout sur un niveau LFL2 à jouer vraiment des équipes ERL1, d'équipes mineures, etc. Donc c'est vrai que on va dire ce gap-là entre les deux rosters ne les fait pas jouer contre en entraînement. Mais c'est justement pour ça qu'on met en place tout ce qui est individuel coaching, mettre en place une relation avec les joueurs, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est important à prendre en compte. Après, voilà, ils s'affrontent de toute façon, les joueurs s'affrontent puisqu'ils ont un elo parfois Oui. équivalent. Ils s'affrontent souvent en Ouais. solo queue, donc des fois, je vois des petits screens qui passent, dire ah j'ai joué contre machin, c'est bien passé et tout. Donc voilà. Ok. Ok, stylé. Le Summer Split arrive. Moi, j'y viens parce que forcément, on est obligé d'en parler, hein. Le Summer arrive dans un mois. Vous avez déjà commencé les préparatifs, Dream? Ouais, bah, bien sûr, on reprend tranquillement. Comme j'ai dit tout à l'heure, le rythme, il commence à revenir là. On commence à parler de scrim, etc. Et puis même en tant que joueur, voilà, on a eu notre pause. Maintenant, il faut qu'on soit prêt, que ce soit sur le rythme ou mentalement,
Juste penser que au Summer Split et comment s'améliorer. Et vis-à-vis du Spring, on a eu du coup une performance qui a été un petit peu en dents de scie. Je suis obligé d'en parler, je suis désolé. C'est pas forcément. J'ai Ouais. mis un peu le couteau sur la plaie, dans la plaie, mais voilà, on est obligé d'en parler un petit peu. Au niveau de tes attentes, toi, là vous avez fait donc 5e. On en parlait tout à l'heure, potentiellement avec une semaine en plus, on pouvait espérer une 4e Ouais. place. C'est Voilà, Sama qui le disait. Toi, tes Ouais. attentes pour le Summer, c'est lesquelles, tout simplement? Alors, attendre, je sais pas, mais ambition, encore une fois, c'est de faire top 1. Je pense que c'est faisable, honnêtement. Je vois pas une équipe. Évidemment, on pense à KCBS en FL2, mais je pense encore une fois qu'ils sont pas. Je pense qu'ils étaient prenables. On l'a vu en finale, c'est parti en 5 games. Je pense que il y a vraiment une différence entre les playoffs et le saison régulière Ouais. en Div 2. On l'a vu avec PCS. Nous, on a gagné 2 fois contre eux et ils ont fait les playoffs assez in extremis en étant 4e. Et pourtant, arrivés dans les playoffs, ils ont stomp la plupart des équipes et ils étaient à une game de remporter Totalement. le titre en faisant genre 0 lose, il me semble, sur leur run C'est en ça. playoff. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une différence aussi de format entre le BO1 et ce qui suit après avec les BO5, etc. Donc je continue à penser qu'on peut finir premier si on travaille bien. Et voilà, après, je pense que c'est juste c'est contre nous-mêmes qu'il faut gagner, honnêtement. Et je suis convaincu que si on travaille, ça peut le faire. Mais l'attente reste toujours la première place. Ok. Il y a eu un gros travail qui a été fait justement à la fin du split par rapport à, entre guillemets, une review globale de tout ce qui s'était passé, avec tous les points vraiment carrés pour essayer d'améliorer. Je pense que sur la fin du split, il y a eu plus une pause qui a été nécessaire pour reprendre du mental, etc. Mais sur les dernières semaines, je pense quand même qu'on avait vraiment bien commencé à travailler et que ça se ressentait et que ça commençait à donner quelque chose de bon. Après, voilà, avec une semaine de plus, etc., on ne pourra pas savoir ce qu'on aurait fait, mais non, à la fin du split, il y a quand même eu une pause. Ouais. Ok. Estime que la pause était vraiment nécessaire d'un point de vue mental? Je pense que pour le bien de l'équipe, ça l'était, ouais. Surtout qu'on sait qu'il y a quand même, avec les playoffs, plus la pause après, entre le spring et le summer split, je pense que ça aurait été vraiment long de ne pas faire une pause. Et c'est vraiment le genre de moment où un joueur peut commencer à boom mentalement. Donc je pense clairement sur le long terme, c'est la meilleure chose à faire. Ouais. Ok. Ok. Est-ce que Sama, tu as Et une... du coup, Pardon. Comment? vas-y. J'allais dire, est-ce que Sama a une Dis-moi. question, peut-être? Est-ce que... Non, moi j'ai épuisé mon panel de questions là. Je t'en prie, alors, Moi, j'en ai Pascal. encore une pour Dream. Du Ouais. coup, en parlant de ça, parlant de travail, il y a un peu la méta qui a changé en bot lane. On voit pas mal, du coup, maintenant de support à engage, tout ça. Est-ce que toi, du coup, en tant qu'ADC, ça a un peu changé aussi ton game styles? Ou est-ce que tu as décidé de rester un peu sur le même créneau, la même vibe que ce que tu étais? Ou est-ce que il y a moyen qu'on voit des choses un peu plus sympas, un peu plus sympas, pas sympas, mais des choses différentes? Je pense que le jeu est un peu plus ouvert actuellement, effectivement. Enfin, même nous, en tant que joueurs, c'est un peu boring de voir les 4 mêmes champions en botlane toutes les games. Enfin, en BO1, c'était Ezreal Bard, Asher, Affin, Korkinami pratiquement toutes les games. Donc c'est sûr que Ouais. c'est un peu relou, surtout qu'en tant que joueur, bah, il y a les scrims et on joue que ça, quoi. Donc ça Mm. devient vraiment Ouais. barbant au bout d'un moment. Mais ouais, non, clairement, là, je vois... Ça reste quand même assez fermé, mais je vois quand même pas mal de champions qui peuvent être rejoués. Je pense à des Senna en ADC, etc., ce genre de champ. Et puis après, évidemment, s'il y a les BO5, c'est encore mieux. Et là, on peut vraiment s'attendre à avoir des vrais trucs atypiques. Ok, super. Et dans tout ça, est-ce qu'il y aurait un champion que toi tu choisirais et qui, dans tous les cas, est un peu ton champion de cœur, Ah, potentiellement? ouais, bah, moi, faut savoir que de base, je suis vraiment un gros Aphelios. joueur de Aphelios, ouais, Ah oui. exactement. Mm. C'est vraiment mon champion que je spam. Après, actuellement, honnêtement, je pense que c'est le pire state que le champion a jamais eu du jeu. Mais il reçoit un buff au next patch, donc peut-être. Ouais. Donc À tu es très voir. heureux. Bien sûr, Petit ouais. buff, Mais à voir si petit le buff buff est sympa. bien ou pas. Ok, super. Ah ben On en parle. ça buff toutes ses armes. Donc, J'ai vu que le buff avait l'air pas mal, ouais. Parce ouais, que ouais, honnêtement, pas là, mal ce du que je tout. devais faire pour gagner en solo queue avec le champion, c'était compliqué, honnêtement. Mais c'est surtout sur l'Internum. Mais bon, tu verras ça. Mais ouais, toutes les armes sont buff pour le coup. Ouais, Au niveau ça fait de la plaisir. D%. Enfin. Oui. J'ai une question dans le chat pour toi, Dream, par rapport à ce Ouais. que Jésus t'a apporté quand
Et ce qu'il t'apporte également, bon là il est en Corée, donc ça je suppose que les échanges sont un petit peu plus compliqués, mais qu'est-ce qu'il t'a apporté en termes d'individualité du coup et en termes de coaching? Je pense que déjà, il m'a apporté pas mal de trucs sur la connaissance des match-up, honnêtement. C'était le plus gros truc où j'avais besoin d'aide sur quel champion pique, à quel moment, etc. Et voilà, comment juste de la pure connaissance de jeu que lui, il a grâce aux années et l'expérience qu'il a acquis. Voilà. Mais après, je pense que c'est surtout la mentalité que j'ai retenue de Jésus, c'est-à-dire jouer ultra agressif, etc. C'est quelque chose que lui, il a vraiment énormément, que ce soit en solo queue ou en game pro. Et j'essaye de pas mal m'inspirer de ça pour le retransmettre dans mon jeu. Ok, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un Forward. modèle que... Ouais, click forward, exactement. Est-ce que c'est un modèle que tu essaies de suivre ou est-ce que tu t'en inspires seulement? Je pense que c'est plutôt de l'inspiration, Ouais. parce que forcément, en tant que joueur, j'aspire à encore plus que ce qu'a fait Jésus, c'est-à-dire qu'il a touché à la LEC, mais j'espère, si j'y suis, pouvoir moi y rester et peut-être même la gagner. Donc voilà, mais après, honnêtement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à s'inspirer de lui sur la mentalité qu'il a in-game, etc. Et même au-delà de ça, je trouve que c'est quand même un joueur qui spamme énormément le jeu, etc. Et ça se voit qu'il aime encore ce qu'il fait, donc c'est assez inspirant, en sachant qu'il a quand même déjà joué pas mal d'années dans le jeu. Totalement. Non, on peut dire que niveau connaissance de jeu, botlane, en général, je pense que c'est un puits de savoir, littéralement. Ouais, bah clairement. Ouais. Et puis, Sur les match-up, il est très calé de toute façon. ouais, et puis au-delà de ça, je pense que je peux assez facilement dire que peut-être à part Caliste et peut-être Hans, à part, je pense que Jésus est le meilleur ADC français en solo En queue, France. honnêtement. Surtout en solo queue, il est vraiment monstrueux. Même là, on peut le voir au solo queue challenge. La dernière fois que j'avais regardé, il a été genre premier. Donc là-dessus, c'est Très clairement grave. un truc. En tant que joueur, si tu peux être très très en solo queue, c'est forcément excellent, que ce soit pour le scouting des teams ou juste pour ta confiance et jouer contre des bons joueurs tous les jours, quoi. Ouais, totalement. Petite question pour toi, Squalito. Le split, bah, encore une fois, le spring arrive. Toi, est-ce que tu as des... J'ai posé la question à Dream. Toi, est-ce que tu as des attentes ou est-ce que t'es, d'une certaine manière, tu veux essayer des choses, enfin les faire essayer des choses? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Vis-à-vis de l'académie, c'est sûr qu'on attend les meilleurs résultats possibles par rapport au fait que les joueurs ont beaucoup d'ambition là-dessus. Et on a un roster qui, sur le papier, et même pour bien les connaître maintenant, qui est largement capable d'avoir ce top 1 et qui est capable de se donner les moyens pour y arriver. Donc oui, ce serait bien qu'on fasse un très bon résultat, un meilleur résultat que au Spring. De toute façon, les joueurs ont tous cette ambition-là, donc ça fait vraiment plaisir. Et ça travaille dans cette voie-là. Donc ouais, c'est juste sur ça, je pense qu'on aurait une attente particulière vis-à-vis de l'académie et aussi qu'ils puissent vraiment progresser, toujours continuer à travailler, progresser individuellement. Ça serait vraiment ce qu'on attend d'eux et aussi de répondre aussi à leurs besoins, c'est-à-dire que eux aussi ont vraiment envie d'avoir ce niveau-là et de vraiment reach, vraiment, que ce soit en solo queue ou sur leur game officiel, de gagner leur game. Mmh. Tu dirais que du coup plutôt, alors l'objectif forcément même, pour l'équipe Div 2 est de gagner forcément parce que c'est Oui. le Graal et c'est ce qu'on veut, mais on est plus dans un vous êtes plus dans un côté, roster laboratoire finalement, les faire vraiment progresser et que, derrière, et ben, s'ils peuvent monter, dans la div au-dessus, qu'ils peuvent quoi. On est plus là-dedans que dans le vrai résultat, on va dire que Alors, peut-être pour le roster LFL. oui et non, puisque de toute façon, le résultat aussi dépend aussi de comment eux progressent en équipe. Ouais, Pour ça y est. moi, le niveau individuel sera forcément lié. Effectivement, le terme pour moi laboratoire, c'est pas trop du tout, c'est pas du tout notre envie. On n'est pas là pour tester tel joueur, etc. C'est surtout de les accompagner et de les mettre à leur meilleur niveau, mais aussi qu'ils apprennent vraiment à très bien jouer en équipe, qu'ils puissent développer leur talent en équipe, que ce soit sur le vocal, que ce soit sur les mécaniques de jeu, leur vision, leur macro, etc. Donc c'est surtout sur ça on va travailler avec eux et sur les 5 joueurs, c'est ce qu'on espère et que évidemment l'année prochaine, qu'ils puissent être déjà ready pour le niveau au-dessus, quoi, de leur côté. Dans l'idée de ce que tu nous décris, il y a vraiment une relation grand frère, petit frère entre l'équipe Ouais, c'est LFL et l'équipe Div 2. C'est vraiment Oui, l'image que vous renvoyez et c'est vraiment Ouais. très encourageant, c'est comme très ça agréable à aussi voir. que les joueurs
pour en avoir discuté avec les joueurs LFL, c'est comme ça que des fois, Big Brother, etc., c'est comme ça qu'ils en discutent. Et je sais que, par exemple, Zoelis et Harpoon sont très proches de Dream quand il faut donner des tips, etc. Sweet et Carlsen, Carlsen vraiment est vraiment le mentor de Sweet sur tout l'aspect jeu, l'aspect mécanique. Et après, bien évidemment, il y a le staff qui est là pour les accompagner, qui sont vraiment alors très proches d'eux pour les aider à progresser dans cette voie-là aussi. Ok, super. C'est vraiment agréable à voir. Parce que c'est vrai qu'on a un peu tendance à avoir peur qu'il y ait une rivalité peut-être un petit peu malsaine qui s'instaure entre l'équipe 1 Non, et pas l'équipe du tout, 2. ouais. Et là, c'est vraiment pas le cas. Donc, ça fait vraiment plaisir à voir, en tout cas, de votre côté. Surtout toi, Dream, qui a l'air vraiment de t'inspirer grandement de ce qui se passe en LFL et même voir au-dessus, notamment. Ouais, bien sûr. Encore une question pour toi, Squalito. Au Spring, bon, je pense que la question, Dream aura plus de choses à dire, mais je la pose d'abord à toi. Au Spring, est-ce qu'il y a une équipe qui te fait peur en particulier, enfin qui fait peur, où tu mets des points d'attention pour la suite? Je pense pour le niveau LFL2, bah, surtout KCBS, qui a vraiment, je pense, Ouais. confirmé qu'ils étaient une très bonne équipe en équipe. Après, comme l'a dit Dream, ils sont quand même, ils sont pas impossibles à battre. Ils ont déjà montré des signes de faiblesse, surtout en playoff, mais ils restent quand même très bons et individuellement, ils ont des bons joueurs. À voir comment va se passer maintenant le changement avec changement d'ADC, etc. Ouais. Je sais pas trop, mais je pense que ça restera une très très bonne équipe. Après, le top 4, je pense, en dessous du top 1, pour moi, je trouve ça plutôt prenable en soi, mais c'est vrai que c'est des équipes qui ont montré aussi des très bonnes choses, je pense particulièrement à Caldia, PCS, et la quatrième équipe, je me rappelle C'était plus, Lille. c'est Lille. Lille. l'e-sport, oui, qui avaient un roster très intéressant sur le papier avec des joueurs qui avaient des bons profils, etc. Maintenant, voilà, il n'y a plus qu'à et faut qu'on se donne les moyens derrière. Et du coup, toi, Dream, en termes de. Vu que tu le vis de l'intérieur, est-ce qu'il y a une structure ou un joueur où tu dis, ok, c'est un gros bout, on va dire? Ouais, non, je rejoins totalement Squall sur le fait que tout le monde est prenable là-dessus. Après, moi, si je devais donner un joueur qui m'avait impressionné, je pense que ce serait Oleg, qui avait, il me semble, le MVP Oui. sur Ouais. l'F2. Je trouve qu'il avait été vraiment, vraiment bon. Et quand on avait joué contre Cassé, c'était vraiment lui, je trouve, qui pliait les games. Mais sinon, ouais, non, je pense que si tu travailles bien en FL2, actuellement, le niveau on peut totalement prendre KCBS sur un BO5. Il y a un ADC que tu considères comme ton rival en Div 2 ou pas du tout? Pas forcément en termes de niveau, hein. Je parle vraiment en termes d'attitude. Ouais, Il y a ouais. une petite rivalité, un truc. Honnêtement, j'ai pas trop d'affinité avec des ADC de LFL2. Genre, la plupart, je les connaissais pas trop Ok. humainement, etc. Mais si je devais donner un joueur, je donnerais clairement Sato qui était à Lille, qui est Oui. un de mes meilleurs potes IRL. Donc Ok. clairement, ce serait lui. Ouais. Qui est, il est support, hein, je me trompe pas. C'est ça, Chez Lille. support Ouais, chez ouais, lui. c'est ça. Mm. Ouais. Ok. Mais il y a eu pas mal de pendant les broadcasts officiels là, de la Nexus League, on a pas mal mis aussi en parallèle ton Ezreal avec celui de Jescla pendant la compétition, qui étaient un peu les deux qui ressortaient pas mal. Du coup, il y a eu des petites. Ouais, ouais. On a vu. Ouais. Après, Jescla, ouais, Jescla, clairement, c'était l'ADC le plus connu qui a joué en Div 2. C'est Après, ça. je pense que ça reste toujours un bon joueur. Maintenant, voilà, je pense qu'il n'y a pas de rivalité ou quoi avec lui, parce que voilà, je connais pas plus que ça, quoi. Ouais, Ok. ouais, bien sûr. Je vois l'idée, je vois l'idée. Et on va arriver sur la fin de l'interview. Est-ce que vous avez un message à faire passer, que ce soit à la communauté, aux autres équipes peut-être, hein, vous avez peut-être eu un message à faire passer aux autres équipes, ou un message à la commu de soutien, enfin voilà. Je vous laisse carte blanche sur remerciements, ou alors potentielle provocation, je ne sais pas, du côté des Dream par rapport à tes vis-à-vis. Non, Je te ouais, laisse. juste merci à Galions et aux Fangalions qui ont regardé le Spring. Évidemment, un peu déçu, mais gardez confiance quand même pour le Summer. Je Bien pense sûr. que ça, j'espère et je pense honnêtement que ça se passera bien. Maintenant, voilà, je pense que
j'ai pas de provocation à faire ou quoi, je reste humble vis-à-vis des résultats qu'on a fait C'était au pour y stream. préciser ça, hein, t'en fais Ouais, pas. bien sûr, t'inquiète, mais ouais, non, je préfère rester humble, juste essayer comme j'ai dit, focus sur nous. Je pense que si on arrive à donner notre meilleur niveau, tout se passera très bien et voilà, j'espère que tout se passera bien. On vous le souhaite, en tout cas. Et toi, Squalito, est-ce que t'as un petit message à faire passer à la team Comme staff. d'habitude, merci à tous les fans Gallions qui nous suivent, qui suivent aussi l'académie le week-end. Ça fait toujours plaisir de les voir derrière les joueurs, d'être aussi dévoués à les encourager. Et voilà, à toutes les personnes aussi qui orbitent autour du roster et qui sont vraiment là pour aider au quotidien et être là au petit soin pour les joueurs. Eh bien, en tout cas, merci à vous maintenant, parce que c'était vraiment très intéressant, très enrichissant d'avoir vos points de vue, parce qu'encore une fois, on a les games, mais on n'a pas forcément le temps de pouvoir échanger avec vous, et c'est super intéressant d'avoir vos ressentis, votre manière de faire, etc. Surtout, je pense, pour votre communauté, donc voilà. Sachant que la VOD sera en rediff sur YouTube, je me permettrai de mentionner, de mettre vos réseaux également pour qu'on puisse vous retrouver. De notre côté, on a terminé. Donc, encore une fois, merci, c'était super intéressant. Dream, on va te laisser retourner à tes solo queues et te préparer pour le scrim de cet après-midi s'il y en a un. Et Squalito, merci pour ton temps, ça fait super plaisir de pouvoir avoir ton point de vue. Merci infiniment. Merci, c'était cool, ouais. On se dit à très bientôt pour le summer et on vous souhaite bonne chance pour la suite. Et en LFL également pour toi, Squalito. Merci à vous. Salut, ciao, merci beaucoup, merci. Au revoir. Hop, voilà, on va les laisser vaquer à leurs occupations. Retourner à leurs affaires. Ah oui, parce qu'ils ont des choses à faire, hein, bien évidemment. Il faut qu'ils se préparent, le summer arrive. Donc, il y a plein de choses à faire. Voilà, super intéressant, super enrichissant. Encore une fois, on voit la qualité que c'est d'avoir une structure qui prend soin des joueurs. Dream qui a vraiment la tête sur les épaules et qui est très très bien entouré. Oui. Voilà, alors qu'il a que 18 ans. Hein. Non, 17. Ça. Il a même pas 18 ans. Et il a dit il avait 18 ans. Il va avoir 18 ans, my bad. J'avais regardé sur le... Je m'étais renseigné, il avait marqué 17, donc my bad. Ouais, même moi au début j'ai cru, mais en fait, 17. quand il est arrivé, il a dit qu'il avait 18 ans, donc je pense qu'il a eu 17 très bientôt. En tout cas, dans l'encadrement, on sent vraiment qu'il y a un prestige et que on a une ligne de conduite qui est très droite et surtout très respectée. Ouais, totalement. Ouais, c'est clair. Totalement. Il y a marqué... Ah oui, effectivement, il a 18. Il y a pas longtemps, je crois. Si je peux me permettre, c'est il y a pas longtemps. Non mais je pense qu'il connaît son âge après qu'avec ça. Oui, non mais oui, bien sûr. Non, mais... Je suis pas en train de remettre en question son âge. Non mais... N'importe quoi. C'est le mec qui se permet de... Non, je connais mieux que toi ton âge en fait. Non, mais non, c'est sûr. 17 ans, c'est tout. Tu as 17 ans. Non, mais incroyable. Enfin, que ce soit 17 ou 18 ans, voilà, il est super mature, ça se voit, il est bien encadré et ça fait la différence entre un bon et un excellent joueur, quoi. Si je puis me permettre. Bon, en tout cas, c'était cool. Ouais. On espère que aussi vous avez passé un bon moment. Merci dans le chat, on voit merci pour l'émission, ça fait plaisir. On espère que vous avez passé un bon moment, voilà, on a répondu aussi à des questions peut-être que vous n'aviez pas. Pour ceux qui découvraient un petit peu Gallions. Voilà, en tout cas, c'était vraiment hyper intéressant, je pense, de notre côté. Je pense qu'on est d'accord tous les trois. Oui. C'était grave cool. C'est toujours bien d'avoir, je trouve, du coaching et un joueur pro à côté. Et voilà, non, franchement, ils sont top. En plus des amours, donc. Oui, c'est le mot. C'est le mot qui les qualifie, des amours. Je suis désolé, mais Squalito qui fait à manger pour les joueurs, je pleure sur le poulet. Hein. Je pleure sur le poulet. Enfin, merci pour ça. Hein. Mon rêve de recevoir un jour une photo de Dream avec le couscous et Squalito. Je te jure. J'ai même envie de dire, c'est un but maintenant. Je veux que Dream reçoive ce couscous parce qu'il est monté en LFL. Je le veux. Le fameux couscous. Je te jure, je le veux. En tout cas, on lui souhaite de monter, clairement. Mais c'est vrai qu'il est très étonné par sa maturité pour son âge, honnêtement. C'est assez impressionnant. Et il a l'air assez calme et assez posé dans ce qu'il veut faire. Donc, que du bon avenir. Surtout que... Et comme il a dit, c'est arrivé assez vite. Oui. Et il monte assez vite, donc on sait jamais, ça peut monter très haut cette histoire. Totalement. Et on lui souhaite. Clairement. C'est clair.
Mais attention à pas se cramer en solo queue. On te voit, Dream. Attention. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, le seul petit débordement qu'il a dans sa Attention. routine, c'est les solo queues jusqu'à 5h du matin. Et encore, franchement, il a 18 piges, il se fait kiffer. Il a fini là, ses études et tout. Ça y est, tu vois. Genre, Ah, c'est trop bien. Juste, il est. T'as vu tous un coup, bois de l'eau, ça va aller. Un peu de miel, peut-être. Ouais, ça va le faire. L'émission se termine en même temps que la boîte Toscane. Ouais, du coup. c'est en train de partir. 1h30. Et voilà, bref, ça va le faire. J'allais dire, non, c'est vrai il parlait d'addiction, mais bon, la passion et l'addiction, il y a la ligne est très fine entre. Non, franchement, il est passionné par le jeu. Moi, personnellement, qui suis passionné par LoL, bon, après, j'ai un niveau éclaté que je compare pas du tout, mais genre, je Non, mais kiffe. t'es un monstre, arrête. Je kiffe avoir. Toi, ça t'a fait en avait un rame. Et je kiffe avoir justement des profils comme Dream qui sont passionnés par le jeu. Genre, il aime, tu vois, quand il en parle comme si c'était son amour. Genre, il parle du jeu, genre, il aime le jeu profondément. Rien que son déclic, je suis désolé. Quand le gars il te dit mon déclic c'est quoi? Je suis en vacances, je ne pense qu'à LoL, je regarde que des matchs sur mon téléphone. Je vois frérot, profite de tes vacances. Non. À fond, à fond, à fond. Donc en vrai, ça reste très révélateur, je trouve, de son amour pour le jeu. Et de toute façon, je pense, c'est vrai qu'on n'a pas posé, mais je pense que c'est un truc qui est commun avec tous les joueurs pros qu'on a eu, c'est que Ouais. si Bah, t'aimes pas le jeu, il mange LOL, il rêve LOL. si t'aimes pas le jeu, tu peux pas, tu vois. En vrai, même nous en tant que caster, si on n'aimait pas le jeu, on voudrait pas être caster, tu vois. On serait Genre, pas là, ouais. on serait pas là. Donc, Sauf qu'à la différence, eux, ils ont le talent, quoi. mais nous, on joue pas, on n'a pas besoin de jouer. Ah, ok. On n'a pas besoin de jouer. Hein. Oh, ça va alors. Moi, écoute, voilà. Sauf que eux, c'est leur métier, quoi. Voilà, Voilà, c'est ça. Eux, ils doivent cliquer. Eux, ils doivent cliquer. Tant que nous, on arrive à suivre le jeu, j'ai envie de te dire, c'est bon, tu vois. Mais. Si tu es nul alors moi je suis existant. Oui, mais Samy, je suis un casu. Nous sommes des casus sur enfin, en termes de niveau de jeu, je parle, bien évidemment. Moi, ça m'a un peu moins peut-être. Non, c'est pas ça, un monstre. Maintenant, ça m'a le je suis un goût. gros casu. Hein. Ça m'a le goût. Les mercredis soirs qu'on va faire des flex, je vais pouvoir te crier dessus. Je vais te faire, ma caméra sera 80% du temps sur la top lane pour te flame. Hein, genre, My dream. Sois prêt. Hein. Et moi, je ferai des reviews en stream de ça. De vos streams. Non, tu seras en game avec nous et on va te flame aussi parce que en plus t'es le jungle donc c'est parfait. Je suis puant, les gars. Je suis puant. Tu sais que ma dernière solo queue, elle remonte à peut-être 2-3 semaines là, les gars. Je n'ai pas le temps de jouer. C'est aberrant. Faut faire du content. Le potentiel de rage bait est immense, exactement, MC. Bon, on va clôturer là-dessus, je pense. Encore une fois, merci à Scolito et Dream. Merci à tous ceux qui ont suivi cette petite interview qui était très sympa. Encore une fois, ça sera possible de la revoir en rediff sur Twitch, mais également sur YouTube. Je vais mettre à jour toutes les vidéos YouTube, parce que là je les mettais petit à petit, mais je pense que je vais tout mettre d'un coup en fait. Je vais tout mettre, que ce soit les rediffs de débrief et les rediffs d'interview. À noter que, je prends mon petit calendrier parce que... À noter. Le petit calepin. Oui, petit calendrier. On est le 18, tac. Semaine prochaine, donc jeudi prochain, nous allons recevoir Lille. Je tease parce que je vais faire l'annonce et tout, donc on va voir Lille. En plus de ça, Dream, il parlait de Sato, son meilleur pote. Je pense que la transition, elle est toute faite. Franchement, la transition est toute faite. Ouais. Oh, c'était prévu, les gars. Les émissions, c'est très grave. Hein. On est béni. L'enchaînement, il y a toujours un lien entre chaque émission. Genre, enfin là, le fait que Gallions gagne, on les reçoit, même si on n'en a pas parlé, parce que on est focus sur la LFL2. Mais dans l'idée, t'as une structure championne JMIA, puis on reçoit là pour l'académie. T'es en mode les gars, c'est incroyable. Là, il nous parle de Sato, et on le reçoit la semaine prochaine. Les gars. Alors, je sais pas si on reçoit Sato en interview, hein, mais en tout cas, on reçoit Lille l'e-sport. Non, mais je préfère prévenir. Je ne sais pas qui encore sera présent. OMG Leak. OMG, le leak Toscane qui fait encore des leaks, j'en peux plus. Je pleure. Attends, j'ai pas parlé du format et tout. On a parlé du Summer, j'ai rien dit. Hein. Je me suis direct. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu n'as rien dit.
Mais voilà, donc semaine prochaine, on reçoit Lille. Il nous restera KCBS et également Lausanne eSport. J'attends des confirmations, mais voilà, ils y passeront aussi. Hein. Tout le monde passera, tout le monde aura son heure de gloire pour parler, parce que c'est très important de voir encore une fois les insights, que ce soit pour vous, pour nous. On en apprend énormément et ça permet moi personnellement je trouve ça très important de pouvoir m'attacher et surtout pouvoir me dire ok, le joueur est bon et en plus de ça il est cool. Genre, personnellement moi Oui. j'adore ça. Clairement. Donc voilà, on va se laisser là-dessus. Toscan, Sama, encore une fois merci, c'était top et Merci à vous. on va se retrouver la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous follow sur les réseaux, vous allez avoir les petits réseaux en dessous et également sur le screen de fin, très important parce que c'est ici qu'on fait toutes les annonces, sur Twitter, sur Insta également. Donc régalez-vous. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec Lille, en espérant qu'il n'y ait pas d'annulation. Et je vous souhaite une très belle journée, très bon week-end. Ciao, ciao. Merci, Ciao. ciao, ciao. Living under pressure, words never find their right way.